Salut à YouTube, salut à Twitch. Ouais. Du coup, au final, j'ai quand même continué à jouer, même si elle est pas là comme ma collègue. C'est pas grave, j'adore tellement jouer que je vais continuer à jouer en fait. Donc j'ai rien d'autre à foutre en fait, sinon je m'ennuie. Du coup, je vais continuer à Wedge, du coup, on va continuer les bails et c'est parti. Ouais, ils n'y arrivent plus, ils deviennent fumeurs, ils redeviennent fumeurs. D'ailleurs, c'est l'addiction la plus longue à me débarrasser. Moi, j'ai mis 22 ans à me débarrasser de la nicotine. Essaye de faire un Je m'en suis maximum débarrassé de... en août dernier. Bah, grâce Hein. à la discipline, encore What? une fois, et aux recherches Montrer quoi là? scientifiques. En fait, la seule Boost. culpabilité qui me restait dans ma vie, c'était celle par laquelle tu pouvais Jambes. m'atteindre. C'est de Anneau. me voir sortir par Anneau, pas obligation du mal. manque. Et toi, tu pouvais me dire, avec tout ce que tu connais sur le cerveau, tu fumes? Moi, dis donc, c'est bizarre. Et je le prenais un peu mal. Is the new. Bah, t'es allé au Maroc. T'étais pas bronzé. Ouais, alors, ouais, c'est ça. C'est quand tu rentres, quand tu vas à la rentrée, c'est le. T'es mentaliste, tu connais le cerveau et t'as dit que Ah t'avais plus quoi? d'argent. Attends, j'ai vu un truc hors là. Bah alors J'ai quoi? pas vu un truc... Parce que c'était une vraie Bah, incohérence. Ouais, bon, j'ai vu un truc comme ça là, légendaire, il est où? ne soyez Il n'a jamais pas? déçu de quelqu'un. Vous êtes déçu de Il vous-même n'a dans pas? la vie, vous êtes pas Non, mais t'avais déçu du de. mal à Mais voilà. Il n'a pas? Mais ouais, incohérence ça m'énervait. addict à la nicotine. C'est ça. Et puis Alors, après, à un moment donné, j'ai eu vraiment envie d'arrêter parce qu'il faut tous qu'on ait un trigger pour arrêter une addiction quand même. Et je me suis réveillé dans mon lit, en vrai, en pleine nuit, avec un peu électronique. nous, dès que tout sera full là, je me demanderai où est-ce qu'on foutra les trucs. Hein. Clope électronique. Paragon C'est ça, la 70. nicotine quand tu dis que tu fumais pas, mais est-ce que Depuis t'es 10 ans, tu j'étais vas à vapote, 10 ans clope et 10 ans vape. Je comprends. Et là, je me suis dit, waouh, on dirait comme un junkie. Et c'est un problème pour moi. Comment ça se fait que j'arrive pas à arrêter? Parce que j'ai jamais essayé. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai envie Ça va là-bas. de Hein. jamais revoir cette Et si, je chose. crois, ici c'était grave bien parce qu'il y avait des coffres avec. Du coup, je crois qu'on va aller là-bas. Pourquoi les gens ont du mal à Ouais, arrêter? on va aller J'ai là. vraiment fait. On va aller là-bas là, puisqu'en plus de ça, il y a un truc avec. Donc En c'est 5 génial. semaines, spécial Fabien Olicard pour moi-même. Et donc, j'ai arrêté d'une manière définitive. C'est-à-dire, j'ai commencé ça, je savais que j'allais plus rien arrêter. Oh là. Parce que j'avais fait assez de recherches. Bug pas, bug Parce que pas, je me bug suis dit, pas. ça fait partie de la Ça bug. prochaine. Vas-y, Non, nickel. c'est surtout un super livre dont je l'ai écrit. Je l'ai mis en PDF gratuitement. Faire un livre. Les gens. Quelqu'un qui veut un ordre. Ah non, Un non, livret, non, un non, livret. non, non, c'est pas possible. Attends. Un livre. Attends, j'ai une anecdote Alors là. vis-à-vis de ce livret. J'en ai fait un PDF pour tous ceux que ça intéresse. Gratos pour les gens. La blague, c'est que Fabien, ce que je vous dis, Oui. je suis pas Oui, c'est un vrai. fait de private joke. La blague, c'est que Fabien Mm. fait beaucoup de livres. Et il nous offre ces livres. Il nous les offre, ils sont tous très bien. Mais du coup, on a beaucoup de livres de Fabien. Et donc, il y a ce truc un peu. J'en ai quelques-uns en retard, je t'avoue. J'en ai quelques-uns en retard. les D'où la étagères. question peut-être sur la discipline et sur la méthode de Chen qui dit mais comment il fait pour faire autant de livres tout en faisant des vidéos YouTube tout en Aïe, 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 Les vas-y, conférences, on va c'est faire. sympa. Attends, Donc c'est- finalement, j'en ai fait un PDF, etc. pour tous ceux que ça intéresse. J'essaye d'en parler dans les vidéos, etc. Il est disponible gratuitement, les gens le téléchargent. J'en ai parlé à, ou très peu, quoi. J'en ai parlé à mon éditrice, que j'avais prévenu quand même. Et elle me fait, bah, c'est normal, il faut qu'on imprime et qu'on le vende pas cher. Si tu veux vraiment que ça serve aux gens. Là, je pense que c'est de changer de Donc on le difficulté. sort Hein. vraiment, il va coûter, je crois, 9 euros, un truc comme ça. Ah, vous allez le sortir bientôt Ouais, du coup. Ah bah génial. il sort en mois de janvier. Et ben je sais quoi, mais- je sais quoi à qui l'offrir. Voilà, j'en ferai pas la promo, mais il existera comme ça. Et elle me dit, n'en fais pas la promo. Et tu verras que il sera plus lu What? que ton PDF gratuit. Parce C'est que quoi, là, le ce truc gratuit, là, en bah, dessous, il est là? disponible, donc il met What? moins d'emphase. C'est vrai? Ça doit avoir un truc, hein. Éliminer les démons, ok. Je pense Oui, qu'elle a bah, raison. surtout que c'est genre un petit livret pas trop Ouais, cher. ouais. Oui, mais en vrai, regarde, c'était le best-seller Indignez-vous. Oui, Techniquement, ça aurait pu être intéressant. Mais c'est le fait qu'il soit disponible en librairie que les gens. Ouais. En gros, c'est bizarre. L'ancien résistant. C'est assez Ah, bizarre. tu parles de Salomé, le livre de Salomé Saké. Résister Non, l'ancien résistant qui Ah, s'appelle ok. Indignez-vous, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas. Oui, le livret Indignez-vous. Non, mais Ah, il y a tu un cherches nom de ça gars, ouais, le nom du gars. Je ne l'ai pas. Et c'est un J. C'est James Randi. encore C'est une James Randi. On en parlait fois. avant. Tout à l'heure, on cherchait un nom et on a le même truc, Fabien et moi. Genre, quand on ne trouve pas un nom, Non, me dis pas, et on va pas sur Google, rien. Ah oui, mais Je dois vous mettre le truc de son là, en haut à j'ai gauche. mis 5 minutes à le retrouver. Encore le nom est inscrit en bas. Merci Nico. Merci. Tu m'as donné un indice pour retrouver le nom de James Randi tout à l'heure et j'ai mis 5 minutes à le trouver. Et premier truc que je t'ai dit, c'est mais regarde le eureka que ça te fait. Ce flot de dopamine dans ta tête, il est pas hyper il vaut la frustration. Non, me le dis pas, me le dis Mais pas, oui. me le dis Non, pas, mais je veux c'est vous bien le plus Il agréable vaut de la retrouver. frustration. Et ben dans la discipline pour écrire les livres, j'écris 1 heure par jour, quoi qu'il arrive. Ah, Mais ça veut dire quoi? putain, je passe à Alors, ça côté veut tout à dire l'heure. que chaque journée, On se fout de ma gueule, je peux pas aller en bas là. 1 heure, Pourquoi il vient de casser les couilles là? sur n'importe Ouais, quel faut sujet. faire. Si j'ai pas de sujet, j'écris sur ce que j'ai fait hier. Je fais du journaling où je te raconte n'importe quoi. Il faut écrire une heure. Il faut
que j'écrive 1 heure. Attention, rentre parfois dans l'écriture d'1 heure le fait de faire des recherches par rapport à un truc que j'ai écrit aussi. Réflexion, Voilà. réfléchir et t'écrire. Ouais. Ok. Et donc c'est 1 heure minimum. Donc des fois ça fait 8 heures. Et tu te mets sur une table, Non, n'importe où. t'es dans ta N'importe où. Là, cuisine, c'était t'as un dans le magnétophone, Dans le train pour venir, tu vois. Là, dans le train pour venir, j'ai gratté des trucs et tout. t'es en edge, Ah oui, mais de toute manière, 15 minutes. pas beaucoup. Ouais. Non, mais des fois 1 heure. Des fois, je fais 1 heure sur mon téléphone, mais c'est rarement plus. En vrai. J'y vais fréquemment sur mon téléphone, mais pas longtemps. C'est-à-dire que pour l'allumer, il faut qu'il y ait consciemment une info dont j'ai besoin. Je vais aller prendre l'info, j'allume, je regarde le SMS que Kian vient de m'envoyer, tac, et je ferme tout de suite. Et je me dis, est-ce que je voulais voir autre chose? Oui, hop, je rallume et je vais voir autre chose. Je referme, est-ce que je voulais voir autre chose? Non, et je pose. Et tu vois, voilà, ça c'est une manière d'être discipliné avec mon téléphone. D'accord. Et tout ce que je peux faire sur mon ordi, je le fais depuis mon ordi. C'est-à-dire que mes DM Insta, que je les traite, je ne suis pas non plus le plus du reste du monde, mais je les traite sur Insta. Et je te jure que sur Insta, tu ne scrolles pas quand tu es sur Insta sur ton ordi. Tu es en train de balancer des vidéos. Tu réponds à des messages comme à des Tiens. mails et basta. Quoi, On peut mettre un ça sur le lit, je sais pas. tu peux tout faire Ouais. sur Les ton gens qui ordi. font ça, ils l'enlèvent de leur téléphone, ils le font sur l'ordi, parce que sur l'ordi, du coup, t'es moins happé, c'est pas un truc que t'as dans la poche. Si tu dis, ah, c'est ma session, aller sur Insta, lire les messages, voir à qui je dois répondre. Et j'adore scroller. Parce qu'en plus, Insta, maintenant, il y a plein de gens qui l'utilisent comme une messagerie. Ouais. Ça crée, il y a vraiment des gens qui ne te parlent que sur Insta. Tu peux les Mais rater. j'adore scroller, donc je peux aussi me dire, tiens, Hmm. je vais me faire 1 demi-heure sur Insta à regarder des vidéos que me propose l'algorithme. Mais il faut que ce soit conscient. Ouais, mais je suis d'accord, je suis un Faut peu que ce comme soit- ça, mais faut que ce naturellement. soit C'est une discussion qu'on a eue souvent, parce que toi, Ouais. t'es plutôt addict à ton téléphone. Ouais. Et moi, en vrai, c'est ça, ouais. Je me dis, tu vois, il y a quoi sur TikTok? J'ai envie de me faire une petite session TikTok. Ouais. Et je le prends pour ça. Ouais. Je regarde le TikTok. À un moment, je dis, j'ai assez vu de TikTok. Ouais. Et Mon j'arrête. pas de cœur. Je sais pas, je prends mon téléphone, je sais pas quoi y faire. Et ben ça, Moi, c'est pas du non-temps, c'est du temps bien dépensé. C'est-à-dire Je qu'à partir du considère moment où que- tu es conscient ouais. et OK pour ce que tu fais, Je considère que c'est comme un regarder, très bon point de départ. comme Merde. de regarder un film ou de Ouais. lire un livre, quoi. J'ai eu la chance de. J'ai jeté les Je trucs. dis la chance parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, que tu connais, ça s'appelle Albert Moukaïber. Ah bah oui. Et il disait qu'aujourd'hui tout est symbole d'attention et que Oui. on ne regarde plus dans le vide. Symbole d'intention. Enfin, tout est lié à l'attention dans ce monde et on est en surattention en permanence. Ah, vous avez une économie d'attention. Même, d'attraper tout est ton attention, quoi. veut- Tout est attention. J'appelle Ah, ça le mais en droit fait- culturel. En fait, il y a On toujours On est un d'accord droit quand on de récupère des quelque trucs chose là, on récupère rien là. hein. veuille que tu lui Oui. donnes C'est dommage. une de tes 2 ressources les plus précieuses, qu'est l'attention. Et au Quel bout, je délire, sais ça. pas quoi. Ouais, c'est- je pense que c'est faire Autant, Racine, ça va être mieux. hein. On n'a pas fait. Je sais pas, cette précieux d'équipe, pour ça va être faire une fois mieux c'est- que là. C'est très philosophique ce que tu viens de dire. Bah non, c'est mais beau. tous les matins, Comment tu te réveilles, Ego, 440 minutes, tu peux pas les économiser. Tu les auras demain, sauf si ça s'arrête dans 10 minutes et tu sais pas. Enfin, si tu veux prendre la notion du temps, le momentum mori que ça te provoque, il est énorme. Quoi. Là, je suis parti en vacances avec ma mère là, au mois de décembre dernier, parce qu'avec ma mère et moi, on a consommé a priori 90-95% de notre relation commune. Et c'est hyper fort quand tu ramènes ça. On est dans une société occidentale où on veut pas. Dès qu'il parle de la mort, on va dire ah c'est glauque. En fait, c'est pas glauque, non. C'est se rappeler la règle du jeu et ça te rappelle que t'as pas le temps de pas être heureux maintenant. Et justement, pourquoi je m'organise et pourquoi j'ai une méthodologie assez rigide dans ma discipline, parce que j'ai pas le Ta temps mère de pas faire ce que j'ai C'est quoi envie ce de bordel? faire. Moi, je suis vraiment pour expérimenter. Tu Mathieu MKN dans des trucs de poison là. Tout, etc. Tu vois, j'ai pas cette notion d'avoir besoin de réussite, j'ai besoin d'expérimenter des trucs. Mais pour les expérimenter, il faut que j'arrête d'être une feignasse. Il faut que je les fasse. Donc entre l'envie et le chemin à parcourir, des fois le chemin il est un petit peu difficile. Donc je suis obligé de poser de la discipline pour ça. Et cette discipline, elle a un point de sauvegarde, c'est les fusibles dans ma tête. C'est-à-dire que ma discipline elle a de sens jusqu'au moment où maintenir cette discipline est contre-productif et stupide de ma part. Exemple concret, j'ai une discipline, je cours, je fais des marathons, etc., qui ne m'enlèvera pas mes 3 entraînements par semaine. Sauf si à un moment donné, dans ma vie, je commence à être KO et je suis un peu fatigué et j'ai pas assez de temps pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire et ça commence à me peser très lourdement d'aller courir, j'arrête de courir. Et c'est ce que j'ai fait au mois d'octobre et résultat, j'ai pas couru mon marathon de mois de novembre que j'avais préparé depuis 6 mois. Et bien ça, je m'en fous. Ma discipline, elle a cette possibilité d'enlever un Ça fait fusible. pas rigide. Parce que souvent, discipline, on C'est entend ça. rigidité. Mais c'est pour ça que je veux le préciser, ce côté fusible, quoi, tu vois. Si je vais pas au bout du truc, avant, un de mes fusibles, c'était un ancien podcast que j'avais. Alors, comment ça fonctionne vraiment? Fusible, dans quel sens? Dans le sens, s'il pète, Non, c'est moi qui dois
dois considérer que tout est un fusil potentiel que je peux faire péter au bénéfice de tout le reste. Donc c'est-à-dire que si à un moment donné je suis débordé dans le sens où j'ai plus assez d'énergie, ou plus assez de plaisir, ou plus assez de santé, ou plus assez de temps pour un projet qui commence à monter par rapport aux autres, Ah ouais, ça. il faut assez rapidement avoir l'intelligence et la lucidité de prendre le recul et de dire quelque chose doit péter son fusible pour laisser tout le reste Alors c'est plus comme un réorganiser. robinet en vrai, parce que tu peux. En fait, c'est une hydre, moi, dans ma tête. Si tu veux la vraie Parce image. que je me dis fusible, il y a un côté définitif. Bah, parce que je me Pète dis. et Non, non, c'est fusible. fermé. Non, fusible, tu peux le retirer et le remettre. Ah oui, ok. Alors que avant qu'il pète. Ouais. Parce que normalement, le principe d'un fusible, c'est qu'en cas de surtension, il explose. Ouais, pour moi, c'est plus un gros bloc d'aluminium que je peux enlever, le courant passe plus et je peux le remettre. Parce que ma théorie de l'hydre, qui est ma vie professionnelle, ça d'une manière générale, tout projet c'est une hydre, donc c'est une tête qui va générer deux choses, du plaisir et du financier, et il faut que je la nourrisse avec du temps et des moyens humains ou financiers. Et de temps en temps, je fais le point pour savoir qui mange quoi et qui recrache quoi, et est-ce que je suis en accord avec ça. Et si c'est non, ben j'ai une torche et une épée dans la main, et alors je coupe l'hydre et je cautérise. On passera à autre chose tout de suite. Putain, non, j'avais battu ce salope. Je réveillerai jamais cette bête-là, tu vois. Oui, c'est pour ça que je voyais D'accord. plus un fusible. Enfin, Alors que le fusible, un ça veut dire robinet, que je c'est un remets. marathon. Tu dis, écoute, là, je suis crevé. Ouais, mais j'ai repris j'en ai d'accord plus à faire. depuis. Je veux faire mon robinet du marathon pendant 1 mois, 2 mois. Puis quand je peux le rouvrir, je le rouvre. Alors moi, je t'autorise à appeler ça un robinet. Mais parce que c'est dans ce principe-là, c'est que ça peut se Mais fermer. oui, t'as se raison. rouvrir. Oui, non, mais t'as raison. Oui, ok. T'as raison. Oui, parce que c'est intéressant parce que justement, moi, c'était ça, ma question. C'était de te dire, si t'es feignant au départ, Ouais. c'est un défaut. C'est chercher C'est ce une qui qualité, provoque enfin. la moindre dépense énergétique pour moi. Mais du coup, est-ce que c'est un défaut? C'est-à-dire, dans le sens, quand tu dis, je suis feignant au départ, je laisse parler, me faire un petit café. Tu le vis mal. Moi, c'est Si tu as décidé de mettre Non. des garde-fous et non, je le vis pas mal. la discipline, ça veut dire que si tu te laissais aller à ton envie première qui est rien foutre, tu serais plus malheureux. Je suis dans une merde. Parce que Merde, moi j'ai rien. temps pour faire X ou Y chose. Par exemple, j'ai très envie de faire des parties de jeux Roots en ce moment. Roots, Ouais. Tu connais pas? je sais pas, je me Non, si, c'est Roots. Hum, Jeu de société. hum. C'est un jeu de Ah, c'est un société. jeu de Ah oui, pardon, c'est un jeu de société. Pour moi, roots, ça veut dire les racines. Oui, oui. Non, c'est un jeu de société qui est aussi un jeu de rôle, etc. J'ai très envie de faire ce jeu-là. Pour faire ce jeu-là, tu peux pas y jouer seul. Quoi. Tu peux y jouer, mais c'est moins fun. Il faut donc organiser les parties. Les parties, elles sont géniales. Les règles sont très simples. Par contre, pour t'expliquer les règles, il me faut 3 heures. Et tu m'as dit, mais du coup c'est hyper compliqué. Non, à la fin des 3 heures, tu vas dire, ok, c'est très simple. Mais il fallait que je comprenne tous les enjeux de chaque faction et pour avoir tout l'univers en tête, etc. Donc ça veut dire qu'il faut que je trouve des joueurs, il faut que je rende le jeu sexy, il faut que je leur explique, il faut que j'organise la soirée, il faut que machin, il faut que je leur simplifie la vie, sinon ils vont vraiment pas vouloir écouter mes 3 heures de règles pour jouer à ce jeu. Ou alors tu te mets en contact avec des gens qui jouent déjà à Roots. Non, parce que j'ai envie de jouer avec mes amis. Ah, ok. Parce que je trouve vraiment qu'on se connaît jamais mieux que dans le jeu et dans les moments de vie, c'est mes moments préférés, c'est quand je joue avec des gens que j'aime bien, avec des gens que je connais. Jouer avec des inconnus, jouer pour le jeu, je m'en fous un peu, tu vois, de gagner ou pas. Mais donc, il faut bien que je provoque un petit peu de discipline pour mettre ça en place. Je faisais des jeux de rôle pendant pas mal de temps. Le jour où j'ai arrêté de mettre ma discipline, d'organiser une partie par mois, que je montais scénar et machin, bon bah il n'y a plus de jeu de rôle. Bah du coup ça fait 2 ans que j'ai pas fait de jeu de rôle et je suis triste de ça, quoi, tu vois. C'est pas de la fainéantise là, ça a été pour le coup des fusibles et des priorités. Mais pour moi c'est ça, de me dire ok je suis feignant, c'est pas grave. Par contre c'est génial d'en avoir conscience, c'est ma force et ma faiblesse et comment je compose autour. Et j'ai capté que c'était cette discipline avec cette notion de robinet que d'en faire ou pas. En dehors de cette table, je parlerai toujours plus. Non, mais tu peux parler de fusible. C'est vraiment le côté de fusible qui pète. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est que je retire. Je n'y pète pas. Il y a une data qui dit que tes enfants, tu les vois que la majeure partie du temps, à partir de jusqu'à 12-13 ans, et après ils commencent à construire une vie sociale différente, et après ça ne fait que diminuer. Sauf dans ma belle famille, ils se voient tous les jours, tout le temps. Des fois je descends, je vois ma femme en train de parler à sa mère au téléphone, je fais ok, donc voilà, c'est bon. Donc, Ça contredit la data. Ça contredit la data, mais c'est vrai que la plupart des gens, c'est... Bah, en même temps, c'est obligé, quoi. Je vois pas de cœur, Parce qu'à un moment, pas de tu vis cœur. sur Ah, le par même contre, toit. on est bientôt. Ouais. On a plus beaucoup d'ennemis pour. 12-13 ans. C'est-à-dire que c'est pas à partir de 18 ans quand il part, il fait sa vie à Tu Paris, peux aller des il fait trucs. sa vie, Moi, il c'est quoi part, de flamme, une il part dans des flamme grandes encore. villes, tu vois, il part à l'étranger, il voyage.
Là, c'est vraiment à partir de 12-13 ans. Tu vois, tu dis, ah ouais, un enfant de 12 ans, je vais dorénavant moins le voir parce qu'il va créer une vie sociale, il va avoir des amis, il va vouloir rentrer tard le soir, il va créer un truc. Et c'est, en tant que parent, je te jure que c'est détruisant. Ouais, parce que c'est quand même long, 12 ans. Moi, j'aimerais que ce soit au bout de 2-3 ans. Si c'était au bout de 2-3 ans, je pense que j'en ferais des gamins. Mais là, je suis là, 12 ans, je dois me coltiner avant qu'il aille faire Imagine sa à vie quel autre. point l'enfant il a pas conscience déjà que le père ou la mère peuvent avoir une fin de vie. C'est vraiment pas clair dans le sens profond de la pensée et de l'émotion. Et vous, rappelez-vous, à partir de quel âge vous êtes dit vraiment profondément à quel point tu as ressenti que tes parents étaient des entités individuelles qui avaient une vie, 26 ans. qui avaient dragué. Tu vois, c'est loin dans ta vie. Ouais, quoi. ouais. En général, c'est vers 30 ans, c'est ça. Vers 30 ans, tu captes qu'en fait, c'est des personnes qui savaient pas ce qu'elles faisaient, qui étaient comme toi, qui auraient pu être tes potes si tu étais né un peu plus tôt d'autres parents. Enfin, tu vois, c'est très dur. En fait, Quoi, tout ça pour des boîtes et des trucs là? Non, mais c'est bon, je crois que je vais partir faire des trucs. de toi. Non, mais là, sans déconner, si je fais tout ça juste pour des bottes de merde bleues là et tout ça. Non, c'est bon. Je vais pas rester, Ils hein. vont dire ça. Putain. Il y a un truc qui m'étonne. Ça peut arriver. Ça dépend des gens. Moi, je vois des gens qui attendent, non, parce que moi, Vas-y, parce que vas-y. moi, je te redonne la parole juste après. Il y a des gens qui ils ont Quoi adopté ensemble. Passez où l'autre? L'autre il s'est Alors, taillé, elle est leur morte. dit, fais attention, la personne elle va mourir bientôt. Mm. Et non, mais Ah ouais, il était mort le bâtard. bâtard. La personne meurt et après ils disent, oh, on aurait dû passer du temps ensemble. J'étais là genre, bon bah là c'est un peu, c'est dommage quoi. Là t'as raté un truc là. Tu vois, tu te dis c'est Mm. dommage. Là, si t'avais vraiment. Oui, d'où la méthode de dire, bah écoute, si ta daronne, tu la vois une fois par mois, calcule son C'est quoi âge, ça? prends combien de temps elle est censée vivre, fais Pendant 7 minutes. Ouais. fais la 80 ans pour les multiplication, femmes. et prends le reste tu vois, l'autre partie de la vie et tu vas te rendre compte qu'effectivement tu es à 90, 95%. Allez, c'est bon. Et tout le temps. S'il te plaît pas. passé avec la Je personne. cherche un cimetière si jamais. Toi, 8 Bon, heures bon, par c'est. mois, tu sais, tu multiplies. Là, qui est 16 heures là déjà. Hein. Même si Putain, le temps il passe grave vite. 8 Hein. heures par mois, Déjà 16 heures là. C'est mal. ça fait 96, non? 96 fois 10, Oh, ça fait ça- 960 putain. heures. Donc ça veut dire qu'il te reste Mm. 960 heures. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. On met juste ça dedans là. Là, il me reste. Ah. C'est dur de trouver. Ah oui, oui, j'avais pas compris ton sens de la vie. Tu l'as expliqué. Et la question qu'il faut se poser, c'est d'accord, et avant ça, Combien de temps j'avais j'avais gens, Mmh. même mon enfance, c'est un super type de métier. Ça fait des centaines de milliers, enfin des dizaines ou des centaines de milliers d'heures. Donc centaines, ça fait. Une vie, c'est quoi? Une vie, c'est 3 secondes. Ah bah, Mmh. là, tu nous défies. Ce sera accéléré au montage. Enfin, deux cerveaux de. Combien d'heures une Disons 300, 3000, 6000, 6000 heures par an, c'est combien d'heures par an grosso modo 9000 heures par an. Donc on va dire 78 ans on vit, soit 80 ans on va dire. 80 ans. Ça fait 560 000 heures, Ouais. c'est ça? Et ben voilà, bah là vous pouvez faire le calcul de ce qui vous reste à peu Donc près. si t'as compté, Je suis à la moitié, donc là je suis à 260. t'as fait moins, t'as enlevé quand tu dors, en tout cas peu importe. Mais imaginons que c'est 100 000, tu comptes qu'il te Ouais. reste 1000 heures avec tes parents, t'as déjà fait 99% C'est ça. de... C'est intéressant. Ça me fait. Ouais, ouais. La data elle est Ouais. violente. Hein. Ça s'appelle un memento mori. En vrai, dans un de mes bouquins, j'explique tout ce système parce que il est irréfutable pour le cerveau. Une fois que tu mets des pourcentages ouais, ou que tu c'est- colories des cases pour t'en rendre compte, Ah etc., ouais. ça te met des chocs mentaux. Là, pour le coup, tu fais bon, là, j'ai pas le choix. Moi, je sais que c'est grâce à tout ça que j'ai pas le temps de pas être heureux maintenant. Et c'est une phrase que je me dis à chaque heure de la journée. C'est fou. J'ai pas le temps de pas être heureux maintenant. Ah. Si je suis là, ici, aujourd'hui, j'ai pris le train pour venir, je reprends le train ce soir et tout, c'est vraiment parce que j'avais profondément envie de vous voir et d'être Ben, avec nous vous aussi. tu vois. Et il n'y a rien qui peut me forcer Moi, aujourd'hui non. à faire ces trucs qui m'intéressent pas. Non, mais toi, t'es payé et l'argent a beaucoup d'importance dans ta T'es vie. payé, on le t'es sait. payé aussi. Non, moi c'est parce Payé que c'est aussi, beaucoup. vrai, ça. Non, mais c'est bien la première fois que je suis payé pour un podcast C'est la et première- remboursé de mes frais de train. Moi c'est juste Tiens à parce le que dire. c'est trop tôt. Non, mais c'est fou. Non, mais si, je suis d'accord. Et en plus, justement, ma blague, en fait, je viens de me rendre compte, elle veut dire quelque chose. Parce que justement, pour moi, là, c'est trop tôt, cet enregistrement. Ouais. Mais j'y vais parce que c'est un bon moment, Ouais. parce que c'est avec toi. Et c'est la question que j'allais te poser. Tu te dis, j'ai pas le temps de pas être heureux maintenant. Ouais. Mais on est d'accord qu'il faut quand même avoir une espèce de projection dans l'avenir, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous T'es à faire 5, hein. plaisir sur le coup. Mm. Un peu là, quand Ken n'était pas là, que tu parlais d'organiser Ouais. tout un truc pour Il me faire fout de la la faim. société, ça peut être très chiant. Ouais, c'est parce que je vais m'améliorer dès que je vais être full. Hein. Et traverser Paris pour venir, je trouve ça chiant. Mm. Mais comme je vois. Tu vois, il y avait des passifs, il n'y a pas l'air d'en avoir. au bout de cette Mm. contrainte. Une dinguerie. Je pense que c'est important parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, ok,
j'ai pas le temps de pas être heureux maintenant, donc Ouais, il est pas sûr pour tous les semaines, donc 70, d'accord, mais là. qui me fait pas plaisir, je le fais pas du tout. Est-ce que tu conçois Tu as la capacité. dans le discours le fait d'être joyeux et le fait d'être heureux? Par exemple, quand j'ai. Ça va vite. Le fait d'être joyeux, ouais, et le fait d'être heureux. Ok, Comme- joyeux, c'est C'est instantané. une émotion. La joie et le bonheur. Donc, C'est c'est l'instant. un- C'est l'instant. Voilà. Et donc, c'est surtout éphémère. Comme la tristesse est éphémère, Ça, j'ai normalement, compris. Ouais. le dégoût, le mépris, la surprise. Bref. Ah, t'as déjà réfléchi. Il a écrit un livre. Les 7 émotions majeures là-dessus. Mais par exemple, quand j'écris mon projet de cœur, c'est vraiment ma saga de livres dont vous êtes les héros, la saga de Dagda, que je vous envoie plus par kiff de vous envoyer la collection d'ailleurs, parce que c'est le temps qu'il faut pour se mettre là-dedans. Mais voilà, ça c'est mon grand plaisir. C'est une tannée à écrire. Mais vraiment, toutes les idées que j'ai, c'est vraiment un truc de psychopathe. J'ai des post-it, des fils de laine dans toute la maison, etc. J'ai des bureaux qui sont réservés à ça. Je rentre le soir, ma compagne me dit t'as passé une bonne journée, je dis c'était un enfer, j'ai adoré ça. Parce que c'était un enfer, mais j'ai adoré ça. C'est comme quand on cherche un truc comme tout à l'heure, le Eureka, il te provoque des sensations à la hauteur de la difficulté que tu as eue. Tu vois, tu résous un casse-tête en quelque sorte. Donc, les difficultés peuvent continuer à me rendre heureux Ouais. parce qu'elles vont dans le bon sens. Je sais quelle est la direction de ma boussole pour le bonheur. Alors que c'est souvent pas la direction Ouais. que je dois prendre si je veux de la joie instantanée. Parce que de la joie instantanée, c'est quasiment sûr que si je vais scroller, si on reprend l'exemple de scroller, je vais avoir des petites émotions de joie là tout de suite. Hein. Je n'ai pas le temps de pas être heureux, c'est-à-dire de pas suivre la bonne direction. C'est ça. Je Donc comprends la vraiment dichotomie. Un recul, recul, Ouais. ça va me rendre plus heureux que le Ouais. truc instantané que je pourrais faire à la place. Quoi. Ouais, j'ai un exemple concret. Donc j'arrête mes études très tôt. J'ai été émancipé à 17 ans. J'arrête mes études. Allez. Du coup, quand j'ai pas de bac. Émancipé, excuse-moi. C'est-à-dire que tes parents ont dit ok, c'est bon, t'es adulte. Ouais, T'es- on a t'es- fait un t'es ton papier au tuteur. tribunal en disant Ouais. c'est ok, t'as 17 ans, mais t'es déjà majeur. C'est gros, c'est ça que c'est. Parce que je travaillais, j'avais déjà un appart et c'était plus simple comme ça. Donc, c'est aussi pour ça que je vais pas retravailler du bac parce que je travaille déjà et je me dis je le passerai en candidat libre l'année prochaine parce que j'aurai le bénéfice de mes points. Et juste, j'ai jamais trouvé l'intérêt et De passer le bac. courage de le faire. Quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je rigole quand je dis j'ai pas le bac. Autant te dire que dans les premières années de ma vie, j'en rigolais moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis accompli assez pour dire ça. À cette époque-là, j'arrête de travailler sur ce truc parce que ça me rend plus heureux. Je travaille sur autre chose, etc. Machin, et je finis par vivre dans une toile de tente dans un camping parce que j'ai pas assez d'argent pour avoir un autre logement. Ben, j'étais autant heureux que maintenant. C'est-à-dire que ce point-là, je l'ai fait dans mes loges à l'Olympia en 2018, de me dire est-ce que je suis plus heureux maintenant que quand je vendais des nappes et que je vivais en camping-air. J'étais ben non, je suis autant heureux. Par contre, je préfère vachement ma vie de maintenant qui est bien plus confortable, qui me permet des expériences que je ne pouvais pas, qui est plus sûre financièrement et tout. Mais le niveau de bonheur, il vient pas de là. Par Yeah. contre, j'ai bien plus de T'as vu joie profonde et Oh, instantanée j'ai bouffé. que me permet mon confort aujourd'hui. Tu vois. Mais T'es le là fait d'être heureux, c'est C'est là, je le sens pas. Hein. sur ta Bah, c'est boussole. ma Il faut se caca. connaître. Moi j'ai de la chance, je me suis connu tôt parce que je me posais plein de questions quoi, et je sais que pour être heureux, il faut que je suive la direction autonomie et liberté. Et ça va me faire plein de sacrifices et donc des difficultés qui m'enlèvent de la joie instantanée, mais dans le terme je suis toujours plus heureux. Et ça rejoint complètement la question que tu posais tout à l'heure, qui était les trucs de la télé, etc. Ben, en fait j'ai refusé une grande émission du service public qui voulait un mentaliste chaque jour dans son émission, parce que c'était une quotidienne. Et j'ai refusé parce que ça me manquait d'autonomie et de liberté quand j'ai eu le process, en me disant après là c'est la première fois que je vais regretter d'avoir fait ça. Et c'est comme ça que j'ai eu le loisir de lancer ma chaîne YouTube. Donc, si j'avais pas refusé ça, j'aurais pas lancé la chaîne YouTube et j'aurais pas vécu don ces d'autonomie trucs-là, tu vois. énorme. Ouais. Et qui suivait l'autonomie et la liberté aussi. Et est-ce qu'on peut retrouver un jour Fabien Olicard depuis 3 mois assis sur son canapé en train de manger des chips? Ouais, pas 3 mois, je pense pas, mais ça m'arrive quand même souvent de me faire des 15 jours, 3 semaines de jachère. Pas de jachère, de ça va pas du tout. Ah, le ça va pas du tout. De là, j'en ai marre de C'est cette marrant parce que discipline. c'est intéressant. Parce que moi, 3 semaines à manger des chips, je me suis dit, bah, il décrit la paix, le bien-être. Justement, la connexion va se faire. C'est marrant que tu dises, bah non, je parle du malheur profond. Manger des chips, c'est génial, 3 semaines. Et c'est marrant que toi, tu étais. Attends, 3 semaines de dépression ou 3 semaines de jachère? Toi, tu parles là d'être pas bien, d'être en déprime. Est-ce que ça peut arriver 3 mois où tu dis fuck la discipline, fuck l'écriture, fuck tout, fuck les idées, ça viendra En pas. déprime, c'est-à-dire par crise, par burn-out ou par choix
toi, comme il dit, Par déprime, quoi. Parce que bien bah, donné, par Jachère. fin de cycle, quoi. 3 mois, ça me paraît long. Fin de cycle, tu finis un gros Si c'est bouquin. juin, juillet, août, tu peux les Oui, situer. ça, ok. Tu peux les mettre en juin, juillet, août, les 3 mois. Si tu les imagines, Oui, le Au jeu d'autres soleil. choses à vivre, mais ouais, voilà, je vais pas être en dépression, je vais vivre autre chose en fait, quoi, tu vois, de plus perso. Mais en fin de projet, ça m'arrive d'avoir presque un rejet, tu vois, pour la saga de Dagda. En fin de projet, j'ai écrit plein de choses, j'ai toutes les idées pour le prochain et tout, et après j'ai vraiment plus envie d'en entendre. Là, j'aurais dû commencer le tome 4 il y a un mois, et en fait, je viens juste de le commencer. J'ai presque eu un mois d'écart dans ce que j'avais prévu. Mais c'est pas non disciplinaire. ah, d'accord, mais ce mois, il Ouais. est rempli par Par autre chose, du des coup. vidéos YouTube. Du coup, il se voilà. remplit d'autres choses qui me Oui. font plus envie Voilà, maintenant. la question, c'est est-ce que ça t'arrive de prendre des vacances C'est pas ça sa question. dans le... Non, non, la mienne. Ok. ma- Il y en a deux en fait. Parce qu'il a dedans. dit sa question, mais c'est la mienne. La mienne, c'est... Non, non, parce que la question telle Oui, que oui. je l'avais entendue, quand tu parles de jachère, je parle pas de mettre... fermer un des robinets, enlever un des fusibles. C'est est-ce que tu peux te dire, c'est quoi là? Gros kiff, un mois, je Quoi ferme tout. Oui. Je suis juste à la maison, je scrolle si j'ai envie de scroller. Je veux pas Je forcément regarde des Mmh. séries et. Enfin, Ouais, quand notamment je que dis ce je soit scroll, quoi. si je veux scroller, en fait, tu veux dire, je vais faire juste des choses qui me font plaisir et qui ne me contraignent pas. Est-ce que parfois tu te dis, hey, tu sais quoi, là, ce dont j'ai besoin pour être heureux, c'est de la joie pure et instantanée Bah ouais. pendant quelques jours d'affilée, Ouais. parce que j'ai besoin que tout se Je vais au repose. CAS. Ou est-ce que, comme il y a des gens que je connais, où eux, rapidement, ils s'ennuient, quoi. Au bout de 2 jours, Non, même 30 secondes. 30 secondes, ils sont. tu vois, imagine face à eux. j'ai vraiment besoin de vacances, Ouais. ils partent en vacances, et au bout de 2 jours, ils ont juste envie de retaffer, parce que c'est ça ils se sentent mal quand J'ai toutes les réponses d'un coup. Ok. Je sais prendre des vacances. Là, j'ai pris une semaine, enfin 8 jours. Ça fait partie d'une justement. discipline ou c'est vraiment le plaisir? Je prends les vacances. c'est Pardon, cool. non, mais excuse-moi, parce que Ah ouais. moi je te vois vraiment comme un staccanoviste ouais, un de staccanoviste. l'écriture, Ouais, genre, fou, quoi, c'est dingue. tu travailles à la chaîne. Quand je prends et- des vacances, je sais m'organiser pour ne pas taffer déjà. Il faut que j'ai un carnet avec de connotés parce que vous-même, vous savez, on fait des métiers passion créatifs et moins on a de contraintes, plus on a de temps dans notre tête, plus on va avoir des idées, il faut les noter. Voilà, c'est mon seul truc. Et la seule chose que je ne vais pas enlever des vacances, c'est les réactivations de mon palais mental. J'ai un palais mental avec plein de données, tac, tac, tac à l'intérieur. Alors, merci pour. Si je passe pas régulièrement dessus, j'ai des choses qui vont un peu s'écrouler, ça me fait suer, donc ça me prend rien. Je veux dire, comme temps, je suis dans une file d'attente, je suis en train de me brosser les dents le matin, je suis aux toilettes. Voilà, ça, je vais faire ces repasses-là parce que ça. Il y a combien de cases? Il y en a plusieurs, des palais? Ah, c'est des paysages. Ouais. Ou c'est un seul paysage? J'en ai plein, tout est interconnecté. Mais c'est pas le même endroit que tu réutilises. C'est-à-dire que tu as différents endroits. Alors, le palais mental tel que tu l'imagines, toi, est-ce que j'en tu ai un. peux expliquer le palais mental? Le palais mental, c'est la méthode des Loki en grec. C'est le fait de se visualiser dans un endroit. Je crois que j'ai déjà expliqué ici en 2020. C'est le burger de la mort. Voilà, tu te visualises C'est dans comment un gagner au endroit burger de la et mort. tu mets des images mentales dans cet endroit et cette imagination est stockée dans l'hippocampe, dans la mémoire, comme si tu avais déjà vécu le moment. Donc quand tu repenses à ce lieu, tu repenses aux images. D'accord, donc là en fait, faut que j'apprenne de bosses Grosso quoi. modo, c'est ça. Mais si on prend, on n'est pas obligé de prendre que des lieux. Enfin, comme je fais ça depuis très très longtemps, par exemple, tu me dis, tiens, je vais te dire une bêtise. Tu me dis le mois de février. Mois de février, anniversaire. Ça m'ouvre une porte chez moi. Dans cette porte, il y a une station de ski, qui est en 4 étapes. Il y a le loueur de ski, il y a la remontée mécanique et il y a le chalet. Surtout, c'est ça qui m'intéresse. Et le chalet avec le vin chaud, je vais passer devant. Bon, il y a David Douillet, il y a Michael Jordan, tout ça, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est à l'entrée du palais, il y a Nicolas Copernic qui regarde les étoiles avec Stevie Boulet à côté et Navo qui fait une blague sur eux deux. Parce que c'est l'endroit précis du 19 février. Donc, c'est né le 19 février en même temps que Copernic et Stevie Boulet. C'est comme ça que je range mes trucs. Mais du coup, parce que tu as 28, 29 endroits dans cette station de ski de février. Non, j'en ai que 4. Et comment tu trouves 19? Parce que tous les impairs, ce sont des vraies personnes physiques, Stevie Boulet, Copernic, etc. Et le chalet, c'est ma 3e scène, donc c'est du 17 au 24. Donc au début, je t'ai dit David Douillet et Michael Jordan, c'est le 17. Et bien vous, 3, vous n'êtes pas au 18, vous êtes au 19. Parce que mes pairs sont des attributs physiques. Donc en fait, sache que David Douillet et Michael Jordan s'aspergeaient avec des pistolets à eau, parce que Hans Asperger, il est du 18. Ils étaient en train de chanter du Grease parce que John Travolta. Et du coup, je suis vraiment physiquement dans ton palais. Et en plus, la blague que tu fais sur Stevie Boulet et Nicolas Copernic est vraiment nulle pour que je m'en rappelle bien. Je te la raconterai plus tard, mais c'est une question de lune. Attends, j'ai fait une blague sur Stevie Boulet et Copernic. Là, ouais, dans le. Ah ouais,
pas homophobe, mais elle est juste vraiment nulle, quoi. En fait, elle est en train de dire, ils regardent pas la même lune. Voilà, c'est vraiment nul. Je suis pas forcément homophobe. Stevie Boulet, enfin moi en tout cas j'ai trouvé la blague avec Bah, la il lune. s'est outé. Ah, je l'avais pas vu avec Lune, moi. Parce que moi j'étais avec Copernic. La lune c'est un Ah cul. oui. Copernic. Oui, bah c'est ça. Copernic, Bah, Stevie ils regardent pas Boulet. la même lune. Alors attends, Je vois un fun mec fact, qui s'appelle Copernic, Stevie à Boulet. l'époque, au Moyen-Âge, la technique du palais mental était très pratique et très populaire, y compris chez les gens qui ne savaient pas lire et écrire, c'est-à-dire la majorité en fait du peuple Ah, français à d'accord. cette époque-là. Sauf que l'Église a interdit cette technique quand elle s'est rendue compte que les gens prenaient comme lieu de référence un grand lieu pour ranger plein de trucs, donc l'église ou la cathédrale. Et comme on le voit, qu'est-ce qui se retient bien? Les trucs un peu choquants, un peu marquants, un peu Ouais. sexuels. Et ils se sont dit, ah ben non, c'est une hérésie et il faut arrêter de faire ça. Ils ont hacké le cerveau des gens. Ouais. Donc, ils sont rentrés Ils ont, non, ils ont dit aux gens si vous faites ça, c'est l'enfer. Comment vous faites ça? C'est à peu près ça, c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc, j'arrive à prendre des vacances. Dans les vacances, je maintiens un petit peu mon palais mental, c'est tout. Mais du coup c'était ça ma question, c'était est-ce que du coup t'arrives à voir, si on pouvait voir la carte façon Disneyland de l'ensemble de tes palais mentaux et de leur interconnexion, est-ce que tu saurais dire à peu près combien il y en a? Oui, mais il y a beaucoup Ouais. de ramifications, donc ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, moi, tout est relié par un circuit de révision. Putain. Tu vois, ça commence à... Regardes, tu prends le petit train de Disneyland. Le 1, ça me renvoie... le 1, c'est pour comme la première lettre de l'alphabet. Alors peut-être dans ça l'autre me sens, renvoie tout un pardon. truc, tu vois. Qu'est-ce que tu mets dans tes palais mentaux? C'est pour retenir quoi? Donc là on a compris les dates d'anniversaire. Les dates d'anniversaire, les décimales de pi, la tirade du dîner de Cyrano, le mot de Victor Hugo dont on parlait tout à l'heure, tout... Le tableau périodique. non, plus que ça, je n'ai pas. Tu peux mettre un texte. Je vais avoir... Non, mais je vais avoir quelques trucs. Par exemple, je sais que 47 c'est l'argent parce que ça me sert pour retenir le 4 de pique parfois, parce que 4 de pique ça me rappelle une fourchette en argent 48. Donc je vais me faire des liens comme ça sur des trucs. On peut apprendre des textes en palais mental. Moi je le range dans mon palais mental. Non, mais que tu ranges le texte, tu ranges la tirade des merci dans un palais mental. Ouais. Où je visualise des... Moi, j'ai jamais appris le texte comme ça. J'ai appris totalement différemment. Alors, Pas sûr, pour apprendre un texte complet, pas sûr que ce soit bien pour un comédien. Oui. Parce que je pense que ou alors faut vraiment que tu fasses d'abord avant le remettre en tête, après tu te joues, parce qu'en fait là t'es tellement en train d'aller chercher que c'est peut-être pas Ouais. en fait, le palais mental, le texte, pour un comédien, le mieux ça va être la mnémotechnique, La répétition, la répétition, et contrairement à ce qu'on disait avant, y compris moi, parce que la science a démontré l'inverse depuis, et bien finalement apprendre par cœur, c'est-à-dire la répétition bête et méchante, avec un peu de mnémotechnie pour tes débuts de phrase, tes reprises, tes relances, un mot sur lequel tu bugs, ça va être la meilleure chose. Durant longtemps, j'ai fait partie de ces personnes qui disaient, en fait, apprendre par cœur, c'est nul, il y a trop de bonnes techniques en plus. Et bien, pour un texte, précisément pour un comédien, c'est pas si mauvais, et au contraire, Merde. ça assainit encore d'autres circuits de la mémoire, donc c'est plutôt pas mal. Donc, mea culpa, pour ceux qui m'ont entendu dire il y a 10 ans, apprendre par cœur, c'est idiot. Alors, j'aimerais prendre le lead là dans l'émission et amener deux choses. Qu'est-ce que tu penses? La première question, c'est qu'est-ce que tu penses du chaos de Navo dans sa manière de créer? Mais moi, je le trouve pas si chaotique, Navo. En fait, je pense qu'il a ses bonnes aiguilles du bonheur, c'est-à-dire qu'il sait quel quotidien il doit avoir pour être heureux. Alors, le quotidien, c'est d'être entouré de gens qui sont pas chaotiques. Il s'est pas entouré de gens chaotiques comme lui pour juste te faire un chaos. Non, mais tu vois, 8 Navo dans la coloc. mais Non, professionnellement, mais quand je dis chaotique, je comprends le mot chaotique, c'est pas Mais le total. j'attends de Bon, voir, ça m'intéresse. Pour Qu'est-ce que moi, Fabien Navo, pense il a le talent de se polariser avec des gens qui sont pas chaotiques et donc qui vont compléter. Et c'est pour ça que je parle de polarisation comme les pièces de puzzle. Et ensuite, c'est ce qui paraît être son chaos à lui, qui va être juste de se nourrir de plein de trucs pour recracher ce qu'on attend de lui, à savoir de la créativité. Donc en fait, comme il s'est polarisé sur qu'est-ce qui le rend heureux, la créativité, le fait de ne pas avoir de contraintes à se lever, de contraintes à se faire chier, de contraintes à machin, ben finalement, il va s'orienter là-dessus en se polarisant avec des gens C'est ça qu'on fait. qui sont assez organisés pour que lui, son chaos créatif devienne une valeur, et même une valeur pécuniaire parfois. Moi, je le vois comme ça. Parce que Voilà pour ça. Et donc, en gros, je vois pas, il fait voir. Je montre un truc où en gros c'était un. C'est chaotique ça? C'est chaotique ça? Regarde, c'est en acier trempé, c'est C'est vrai que droit. c'est sharp. C'est shred. Alors, je montrais un truc de prépa où en gros, je pense que tu me vois chaotique parce qu'on n'est pas du tout pareil sur ce qui nous apaise Mhm. et que du coup, bah,
tu me dis, pour toi c'est chaotique de pas aimer se lever le matin, et moi c'est comme si je te disais, bah, c'est chaotique de vouloir partir à la campagne alors que tout est à Paris, tu vois, tu perds un temps fou, toi tu dis non, ça me rend plus heureux. Et donc, par contre, je suis d'accord que c'est pas vraiment, je dirais pas que peut-être c'est le côté chaotique, c'est le mot que tu as choisi, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir d'impulsion par moi-même parce que justement mes mentaux Mori et compagnie, moi je me dis, je m'en bats les couilles de ce que je fais. Tu vois, ça peut me faire plaisir, mais dans l'absolu, à quoi ça sert? On est sur un grain de sable dans l'univers infini, qu'est-ce qu'on s'en fout de Bref 2, tu vois. Par contre, être en train de le faire avec des gens tu vois, qui sont motivés, me rendre compte, dire putain, ça prend. Tu vois, il y a un truc qui est plaisant. Et donc, du coup, je vais te suivre et je me lève tous les matins pour faire Bref 2. Pendant presque 2 ans, je me suis levé tous les matins. Par contre, il faut que j'ai une bonne raison de me lever le matin. Et donc, je trouve pas que c'est chaotique, au contraire. Moi, je trouve que, au contraire, Non, alors, quand je dis on me chaos, reproche ça veut d'être dire un peu que- trop cartésien, un peu trop rigide, un peu trop. Ouais, mais tu as cette confiance en l'avenir en disant, mais t'inquiète, à un moment donné. Mais ça va être chaotique de pas être anxieux. Non, alors je vais au bout de l'histoire. Je C'est me que suis dit ça, hein. tu Ouais. es en mode. Faut que je trace qu'en couchant. On s'en fout, on reste assis sur cette pierre. À un moment donné, il y a un Ouais. mec qui va passer. Il va S'il y en a, il me chope en JCJ, je vais me faire laver les fesses. Ah, comprendre, hein. On fasse un truc, sinon on y Ouais. arrivera pas. C'est quoi ça? C'est pour ça que je suis d'accord avec Fabien. T'es qui, toi? C'est pour ça que je me colle avec toi. Ouais, ouais, bien sûr. Parce que Ok, toi, tu vas je trouver sais une pas pourquoi j'ai motivation cueilli, dans toi. l'action, alors que moi, je suis pas vraiment. Ouais. Mais une fois que je suis dedans, je suis content. C'est un peu comme si je voulais jamais ouvrir une grille de Sudoku. Mais si tu l'apprends, je peux pas m'empêcher de le faire. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui dit, t'arriverais à résoudre ça? Je fais, attends, fais voir. Et là, ça me passionne. Tu crois qu'on Mais- pourrait le résoudre? Ouais. T'as même pas besoin. Je suis pas sûr que Mais t'aies si, besoin que ce les soit un poser. défi. Je pense qu'il peut juste mettre la grille de Sudoku Ouais, voilà, en ça. mode ça doit se résoudre ça. Ouais, c'est ça, ça suffit. Et donc je suis là en mode, ah, c'est pas non, enfin, je sais pas, Maintenant, je on l'a pense tenté. qu'on a ça en commun. On aime bien, à part, je suis pas très fan moi des casquettes physiques. J'aime pas quand c'est physique, mais j'aime bien l'idée de résoudre un casse-tête, quoi, de dire, ah, enfin, tu vois. En fait, et puis il y a aussi les possibles. On va aller tout à l'heure sur le fait que j'écris plein de livres. J'ai écrit plein de livres parce que on m'a dit tes livres ils marchent assez bien pour qu'on te les édite tous a priori. Donc du coup j'ai une liste un peu comme toi en pensant par arborescence plein de trucs que j'ai envie d'écrire. Il y en a tellement. Il va falloir que je m'organise sinon j'ai Ah, vous aussi, ils ont dépensé en arborescence. Ah, c'est tellement le zbeul, ça. ne pas faire en tout cas c'est pour moi c'est chiant. Ah. C'est chiant. Par Ça contre te rend un peu malheureux, il faut de que ça pas faire. sorte. Il faut que ça sorte. Mais je pense que Il c'est faut juste que ça ça sorte. notre différence. Moi, ça me rend pas du tout Mais malheureux. des de fois pas ça faire. me fait chier de le sortir. Ça me fait souvent chier de le sortir. Je Mais pense que ça peut aussi sortir de chier. ouais, bah oui. Donc c'est un peu les deux. Mais il faut que ça sorte. Après, j'ai pas besoin que ça existe. C'est-à-dire que j'ai des livres que vous avez reçus, et j'ai des livres que j'ai écrits qui sont pas du tout édités, qui sont dans mon ordi et qui verront jamais le jour. Ou pas, puisque la saga de Merde. Vous êtes le héros, le tome 1, quand il est paru, ça faisait 3 ans que j'avais déjà fait ça, moi, parce que Ils ont- j'avais besoin d'en écrire. Je crois que le Togodio, il s'est pété la gueule. Attendez. Des fois, il y a des trucs, il faut que ça sorte. Et pour l'écriture, Ah, pour c'est le le cas. livre, c'est le cas. Et du coup, Je le suis plus qui simple, paragraphe c'est de doucement, en fait. m'organiser Ouais. pour que ça sorte régulièrement de mon cerveau. En tout C'est cas, et voilà. de l'artisanat. Oui, c'est J'ai l'impression que c'est beaucoup moins fort. Mais hein. ne pas finir, ça Ah, trouvé. d'avoir une idée, Tes casques. pas Ouais. la Ouais. mettre sur le papier ou la mettre en. Oui. Ça, En fait, ça rendrait il- malheureux. Donc pas la saisir. Ta motivation, elle est là, elle est en train de dire, je sais que je vais être tu as plus raison, malheureux. ça va soustraire un problème à ma vie de faire une V1. C'est-à-dire ma V, elle peut être pourrie, Ah oui. ma V1. Elle peut être nulle, elle peut être pourrie, mais en le faisant, ça vient de soustraire un problème qui était il faut que ça sorte. Et tu vois, et après d'améliorer cette version, ça va pas me rendre forcément plus heureux. Mais ça veut dire que cette version, j'ai envie peut-être de la publier, etc. Donc elle va avoir 27 versions entre ce qui m'avait fait du bien de sortir et ce que vous aurez dans les mains un jour. Ok. Donc t'as pas le côté, qu'est-ce qu'on s'en fout de le faire. Que lui, ou il pas. l'a. Alors que moi, c'est pour ça que je dis, mais c'est fou. Non, Navo, il faut saisir toutes les idées, c'est important. Sinon, on ne laissera pas de traces sur cette poussière dans l'univers. Ouais. Tu vois, c'est un peu Ouais, ça. c'est vrai, je trouve ça intéressant, tu vois, en tant que feignant. Ouais, non, je crois Mais que. bon, après, en même temps, Ah, elle peut Moi, en j'ai reviendra, mais développé je un pense pas. spectacle je dont passe je mon Ah, temps tu à vois, dire son que je lait suis feignant, tout. en vrai, je fais des trucs, quoi. T'es pas du tout feignant. J'ai développé un spectacle entier avec un pote que j'ai payé pour, etc. en R&D. Du coup, faut que j'achète des trucs au-dessus, un peu en bas. En sachant qu'on Ouais, ne le ferait jamais, qu'il ok, est ok. irréalisable, qui demande trop de technique, trop de moyens financiers, et c'est une mauvaise idée de toute manière commercialement parlant. Mais putain, ça a été de travailler dessus. Et je suis sûr que ça nous a apporté autre chose, en vrai. Tu vois, ça nous a apporté
des choses que j'ai pas identifiées en idées connexes qui nous viennent de cette période-là créative. Ouais, non, je comprends. Est-ce que vous voulez faire un petit jeu? Oui. Grave. Allez, c'est l'heure du Greg Romano Show. Ouais. Greg Romano, qu'est-ce qu'on aime. C'est quoi, c'est les devinés chantés? Qu'est-ce qu'on adore? On connaît plus tellement. C'est un deviné chanté ou c'est faux? Tu vas voir. Je me suis toujours demandé pourquoi elle n'avait pas été DJ dans Bref. C'est la même question de savoir pourquoi tu remontes le pont de l'île de Ré à l'envers pour pas le payer. Exactement. Parce que, comme je suis en génie électrotech, j'ai peut-être fait courir un câble du fusible de la petite lumière de la plaque d'immatriculation jusqu'à mon volant pour éteindre très facilement la lumière de ma plaque d'immatriculation et me mettre... Putain, c'est incroyable, j'ai jamais raconté ça, il y a presque. En fait, j'avais pas d'argent. C'est-à-dire, j'avais 18 ans, j'avais pas de thunes. On est en train de faire le coup à Greg, c'est super. À chaque fois on appelle Greg. Ça va, Greg, tu peux parler? J'écoute. J'avais 18 ans, j'avais pas de thunes et j'étais avec un pote qui avait pas de thunes non plus. Et on avait un pote dans l'île de Ré qui travaille dans un bar et qui pouvait nous mettre des coups gratos si on venait. Mais le pont de l'île de Ré, il est payant. Donc il faut arriver dans l'île de Ré, tu vois. Et c'était 16,50 € quoi, le passage du pont. Donc on se garait au parking qui est à la sortie du pont de l'île de Ré. Et là, t'as pas de barrière quand tu sors du pont de l'île de Ré. Et on regardait la nuit s'il y avait des phares qui étaient allumés sur le pont. Il fallait pas qu'il y ait un mec qui ait un problème de phare. Et si on voyait plus de phares, là on partait en 205, on accélérait, on passait par la sortie et à un endroit, tac, bah oui. Et après on se réétablissait sur la droite. Ah oui. On traçait. C'est pas à contresens tout le long du pont. Non, C'est à un moment juste tu avant peux qu'il y ait la séparation en béton. Et après on se mettait à droite et on continuait de tracer. Donc tout ça, phare éteint et plaque éteinte pour pas que les caméras nous chopent. Et après à Sablanceau, à l'entrée du Ré, on tournait à droite dans un sens interdit. Pour si jamais quelqu'un nous course et qu'on s'est fait capter, tu vois, et on était là à l'arrêt, là tu te sens très très vivant. T'es comme ça, tu trembles et tout, et machin. Qu'est-ce que je cherche peut-être un peu en ce moment? Peut-être, hein. On l'a fait une dizaine de fois, et un jour, je sais pas pourquoi, on allait le faire, j'ai dit, faut pas le faire. Mais c'est combien une amende? Ça aurait été combien l'amende? C'est 14,50 €. T'imagines, c'est moins cher. Non, mais Non, mais là, je sais pas du tout, parce que tu mets la vie Bah, de tu en fais danger en contresens, faisant ça. ouais. quoi. Ouais, je Bah, prends seul là. Et en bien fait, sûr, la- ne le la- faites la- pas C'est pour chez ça que vous. j'allais dire l'amende, elle doit être telle. La 9e ou 10e fois, juste avant de partir, je me Ah, souviens, j'ai dit à mon encore, pote Nico, Ah si putain. on le fait pas. En fait, il y a eu 10 fois là, ou 9 fois on l'a fait. Et si ça se trouve, c'est peut-être maintenant qu'ils en ont marre de voir une voiture, qu'ils ont mis un dispositif en place pour nous choper, et ça sera la fois de trop. Et il faut qu'on arrête. Et on l'a plus jamais refait. On l'a fait comme ça un certain nombre de fois, juste pour aller Putain. voir des coups gratos. Putain. Prescription, ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous, faites-le chez vous dans votre salon. C'est C'est comme ça, des choses qui tombent du ciel comme ça, t'as vu, en police tac au tac. Il n'y a pas grand monde au courant et certainement pas mes Giga parents. flamme. Greg, qu'est-ce que tu vas nous faire? Dis-nous. Comment ça va déjà, mon ami? Bah ça va et vous? Ouais, super, on est trop content de t'avoir. Donc je vais vous faire 3 devinets chantés Et ne dis pas pour la suite. et je dis pas pour la suite. Waouh, ok, il y a une surprise là. Il y a une Devinez chanter, tu connais le jeu du coup. Sans Kian, Kian, il est. Ah oui, je suis content, on a trouvé le format hier. Il y a une Juste pour vous, on a trouvé un super format. Ok. Vous êtes prêts? Devinez chanter, alors c'est. Il y a quelqu'un qui m'a donné. Il m'a donné la définition dans les commentaires et je lui ai dit bravo. Oui, pardon, c'est. Elle l'a dit simplement. Bah, il va nous faire une énigme en chantant sur l'air d'une chanson. Sur un air populaire. Ouais, Sur un- voilà. Il a résumé. Il l'a résumé totalement, bravo. Tout ce qu'on fait pour Galère, il l'a fait. Je suis une ville située en Europe, plus précisément dans le pays France. J'ai 70 000 habitants, Strasbourg. mentionné au 9e siècle. Je connais un développement rapide, fin Moyen-Âge à la Renaissance. Bah, ça peut être La Rochelle. Très beau patrimoine architectural, notamment une ancienne collégiale. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Je suis du fou. Tes indices Non. sont tout pourris. T'as cru qu'on était des spécialistes de géographie. Il a raison. Trouve bien agressif. C'est vrai, pardon. Voyez comme je gagne du temps. Car je me suis rendu compte que le refrain était trop long. Allez, vas-y, je reprends tous mes indices. Je suis une ville du Grand Est, à mi-distance Grand Est. de Strasbourg et de Bâle. Mulhouse. Mulhouse. Ah, Mulhouse, ça passe, Bienvenue ça. en Alsace. Ah, ça fait une conversation. Bâle. Ouais. Hein Trop de balles. Non, Le truc de- Mulhouse, ah, rien. Mulhouse, c'est pas mal. C'était Colmar. Colmar, ah, joli. Colmar. Bravo Greg. Jamais trouvé. Car moi et la géographie, ça fait. On passe à la prochaine. I Control. know you have to find the answer. I will give you plein d'indices. J'ai pas le niveau de Wall Street English.
emmène-moi. Emmène-moi. Dédicace à Alan Théo. Il a le même corps que moi. Je veux aller dans ce parc, constitué de plein d'attractions. Disneyland. Non, ce n'est pas Non. Disneyland Paris. Mais si, juste après. Il est resté à l'est. Il est basé en Europe, je dirais même Walibi. en Île-de-France. Non. Vers Parc Astérix. Non. Muguland. 63. Muguland. Mer de sable. Muguland. Ouais, la mer de sable, peut-être. Muguland, il y a. Emmène-moi. Il y a des cow-boys, il y a des Indiens. Qui allait, toi, déjà? Il y a 26 attractions, 3 montagnes russes, 4 veux ce gif. aquatiques. Emmène-moi. Est-ce qu'il faut être francilien pour connaître la mer de sable? La mer de sable, je pense que j'y suis allé en mode centre aéré ou un truc Moi, j'en comme ai ça. toujours entendu parler, mais j'y suis jamais allé. Et j'ai jamais eu vraiment envie d'y aller. Mais je suis arrivé à Paris tardivement dans ma vie. J'ai l'impression que c'est quand t'es plus petit, quand même. Ouais, c'est ça, c'est quand j'étais petit en centre aéré. Vous vous rappelez d'Alan Théo, Emmène-moi dans le Club Dorothée, tout ça, qu'on découvrait ça. Donc il a commencé sa carrière artistique comme ça. Et il a eu un grand creux. Il y a eu un documentaire un reportage sur lui ou un documentaire, je sais plus. Et aujourd'hui encore, il chante et il se bat pour chanter et tout. Donc c'est vraiment admirable d'avoir cette carrière d'artiste qui continue. Mais je confonds, ou c'était Alan Théo qui avait un corps de fou. Vous avez tous C'était des vraiment- ouais. Non, mais lui, c'était vraiment. Il était dans Non, une non, cascade dans le. Je C'est l'ai pas pas lui. vu. Non, c'est pas lui. C'est qui je confonds avec un autre gars. Ah, c'est pour ça qu'il disait c'est mon corps de ouf. Ouais. Ah, c'est le présentateur de Qui était dans Fort Boyard une qui avait un corps espèce de de ouf. lac. Olivier Mine. Il Ouais. chantait dans une espèce de lac ou sous une cascade et il était baraque. Bah, il y a Philippe Dutoubissi aussi qui était. Non, mais là, je parle d'un gars tout seul qui était. Ah, c'est Hmm. possible. Mais Alan Théo, il avait des. Peut-être quand t'étais gamin. Parce que je me il souviens était même, il y trop avait dans des ce corps. rumeurs qui disaient non, en fait, il a été refait, c'est de la chirurgie plastique tellement c'était impressionnant son Ah, corps. bah, je sais pas. Je ne sais pas. Mais en Les- tout cas, les- big up à les Alan Théo. fake news de quand on était plus petit étaient des news. Ouais. C'est vraiment qu'est-ce qu'on a véhiculé comme je crois que, mais tout le monde est persuadé que ça. Bah, en plus, Internet, qui est devenu, comment dire, qui a démultiplié les fake news, reste aussi le fait que c'est le seul endroit où tu peux les débunk. C'était dans Info du Monde. Avant, il y avait moins de fake news, mais quand il y en avait une, les gens pouvaient y croire toute Mais leur déjà, vie. on a Tes inventé le parents terme le fake disaient. news. Donc on peut aujourd'hui se méfier intellectuellement d'une info qui devient, tu vois, quand on bah, était Ces petit, fake news de notre enfance se distribuaient de bouche à oreille et il n'y avait nulle part où aller vérifier, quoi. Il fallait vraiment aller dans une bibliothèque, chercher le livre spécifique. Puis en Là, plus, au comme moins, tous tu les peux adultes checker. te disaient que ça c'était vrai, c'est compliqué d'en mettre en question. C'est vrai qu'il y a plein de trucs qui ont été transmis par ma mère ou les adultes de quand j'étais petit, ou quand je le dis maintenant, je le dis comme une certitude, et en plus je me dis, ah non, attends, va vérifier, c'est vrai. va vérifier, parce que ta mère de bonne foi pouvait C'est vraiment penser... exactement à ça que je pense là Ouais. sur des trucs où des fois je raconte, je me dis, on me dit ça depuis tout petit. Est-ce que j'ai déjà checké une fois dans ma vie? Ouais, c'est ça, où les légendes autour de la cuisine et tout, elles sont toujours un peu trop belles, genre, savais-tu que tel aliment... Peut-être était j'augmente fait la par le difficulté, maréchal hein. machin, Vraiment. avait besoin C'est de- difficile, c'est trop facile. Ou quand tu creuses la vie des gens aussi, alors là c'est sur des vraies news, moi il y a plein d'expériences sociales qui m'ont fasciné quand j'étais petit, genre celle de Galton, la sagesse des fous, vous connaissez? Ouais. Je raconte ça. Oh. En 1906, Yunus, à Galton, qui réunit 787 personnes, il leur met un bœuf devant eux, il dit Oh. notez le poids de ce bœuf selon vous sur un petit bout de papier, il prend tous les papiers, il additionne, il divise par 787, le poids moyen que ça donne des gens, c'est... Là, bien le truc pour. Et en fait, Ouais, le je- bœuf fait 1200 livres. Et il Putain, démontre mais, comme ça que la moyenne... Pas le nombre de livres que tu as écrits. Exactement. Donc à une livre près, 50 kilos près, les gens étaient capables de faire ça et tout. Donc j'ai essayé de fonder Quoi un truc. Ça m'a- Merde, mais va t'en foutre. Et maintenant, à l'âge adulte, grâce à Internet, j'ai creusé un peu, mais c'est qui Galton? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? En fait, c'était le cousin de Charles Darwin. Waouh, ouais, le mec truc et de tout. ouf. Et c'est lui qui a un peu lancé l'eugénisme qu'on a développé durant la Seconde Guerre mondiale sur la race aryenne. Et tu fais, oh waouh! Ah ouais, d'accord. Et là, d'un coup, tu te calmes direct, Ok. tu vois, sur le truc, et tu dis, bah, on va un peu parler de la sagesse des foules et un peu moins de Galton. et là, Moins enthousiaste sur tu Galton. vois, alors que quand on était petit, on avait une anecdote, on n'avait pas moyen d'explorer, tu vois, les intervenants, l'époque, le contexte. Et les surtout, trucs, on ouais. n'a jamais humanisé. J'ai humanisé Victor Hugo à 25 ans. J'ai un truc là-dessus. Ça va, Greg? Victor Hugo. là-dessus. Super. Non, mais c'est très rapide, Greg. Non, mais on n'a jamais humanisé alors, ça- les grands savants, Je suis Pythagore. d'accord, Pythagore, mais de c'était un gars. C'est vrai que le gars, il a toujours. Ouais, je continue. C'est très rapide, mais par contre, il y en a 25. Mais 25, c'est très rapide. Non, mais parce que Non, mais Kian, pendant ce il temps-là, dit je un travaille truc mon palais important. mental. Il dit- Moi, c'est dans
dans un restaurant. Lui, c'est du fromage, c'est pas l'émental, c'est du comté là. Mais Kian, il dit un truc trop important, c'est-à-dire que pour humaniser les gens, il faut les représenter. Pour les représenter, il faut arrêter de parler de date, il faut parler d'âge. Victor Hugo, à quel âge il écrit Notre-Dame de Paris? À 29 ans. Il faut arrêter de parler de date, il faut imaginer un gars de 29 ans qui a la flemme d'écrire, qui a déjà reçu sa thune pour, et qui, pour se forcer à écrire et avoir de la discipline, va écrire à poil en donnant ses vêtements à son personnel de maison en disant vous me rendez mes vêtements quand je vous présente un chapitre parce qu'il faut que j'avance. Et dès qu'il écrivait un chapitre, on lui rendait les vêtements, il allait se bourrer la gueule parce qu'il y a que ça qui l'intéressait. Mais il faut remettre les gens dans l'humanité qu'ils avaient, c'est-à-dire leur âge et le contexte social. Et moi, je suis pour. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des dates de naissance en rigolant en off, et je te disais, je retiens pas les années, je m'en fous, mais c'est vrai. Pour humaniser 15, les ah gens, ouais, il faut ouais. penser comme Je suis ça d'accord. à l'âge qu'ils Ouais, ont au c'est moment très où ils font les trucs, genre Cléopâtre, reine d'Égypte, ouais, mais 18 ans, mon gars, elle avait 18 ans, tu vois, c'est fou. Ouais, je pourrais pas laisser ça durant des heures, mais j'ai dit pas longtemps à Greg, donc stop. Greg, on y va. Allez, Oh. faut trouver une chanteuse qui est née en 68, Pas facile la voix, bravo Greg. plus de 40 ans de carrière, Merde, il y en a 100 millions de disques vendus, plus, plus, 100 hein. millions. Là, Brit Award et Grammy, ouais. Britney Spears. de Non. MTV. Elle a été Ah non, plus vieille. récompensée par de 50. nombreux prix. Elle est une queen. En 2000, elle sort un banger. Madonna. Elle a même joué dans le film Street Fighter. Tu la réponse Bah non. de se deviner chanter. Elle est née à Melbourne, ça va Ah, t'aider. Eh oui, eh oui. L'Australienne, là. C'est pas l'Australienne. Celle du clip de Michel Gondry. Eh oui, le pris un clip de peu Michel trop, de hein. Mondry. Mais si. zéro Mais reste sur là-dessus. lesquels elle marche dans la rue. I can get you off of my head. Na, na, na. Biou. Dis-moi la première lettre. K. Kylie Minogue. Kylie Minogue, bravo. Je ne la raccorde à aucune information, Kylie Minogue. Vraiment pas. Alors, Moi, je Les la amis. raccorde à l'excellent clip de Ah, Michel Michel Gondry. Gondry où elle tourne en boucle. T'as jamais vu ce clip? Non. Incroyable. Où en gros, c'est une des premières foires. caméra auto. Ouais, et en gros, c'est la caméra fait un 360 Ok. permanent Ok. et à chaque boucle, elle s'ajoute à elle-même et les figurants s'ajoutent à eux-mêmes. ok. Et ça se complexifie de plus en plus. Elle passe sous une échelle, quand le mec pose l'échelle, elle passe Ok. sous l'échelle, alors que le mec posait juste l'échelle au début. Enfin, il y avait tout un truc qui était bien monté. Mais c'est comme ça, les musiciens qui font une pédale, ils font un son et ils jouent sur eux-mêmes. C'est ça, Des exactement. de boîte mécanique. Ok, j'adore. Là, à partir de maintenant, on va pas faire un deviner chanter. C'est une idée qu'on a eue avec Regarde, Greg il se régale, Romano. il se régale, Et là. je me Il savoure. a l'œil qui pétille là. J'ai l'œil qui pétille. Regarde, liberté, autonomie, voilà, c'est un bon moment, on kiffe. Je rigole. Un bon moment, c'est vraiment l'émission plaisir pour moi, c'est vraiment le kiff de ouf. Antoine aussi, hein, mais c'est vraiment le guide de ma vie. C'est pour ça que je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ça s'appelle un calculé chanté. Ok. Donc là, c'est plus une énigme, c'est un calcul dans une chanson. Quoi? Et on s'est dit deux gros cerveaux. Ça va. avec Navo en mode vraiment. On était tellement contents de vous le proposer. C'est parti. 800 plus 97 moins 150 et plus 10 et plus 427. Ouais. On enlève 100, on rajoute 20 et aussi 17. Pas trouvé, c'est pas grave, je vous refais un passage. 800 plus 97 moins 150 et plus 10 et plus 427. On enlève 100, on rajoute 20 et aussi 17. Toujours pas trouvé, je vous refais une dernière. 800 plus 97 moins 150 et plus 10 et plus 427. On enlève 100, on rajoute 20 et aussi 17. Je vous la refais plus, vous auriez dû trouver la réponse. Attends. C'est ultra dur. Moi, je peux pas m'empêcher de faire des approximations, donc je suis genre dans les 1037. Alors, moi, je veux bien la. Si tu veux bien la redire une fois. Allez. Parce qu'en fait, c'est la vitesse. Oui, ça va très vite. J'ai pas le temps, et donc à chaque boucle, c'était pas mal. Mais j'ai raté la première, c'est pourquoi? Parce que je me suis dit, il va dire et le tout fois 0. Putain, je me suis dit ça. Je m'attendais qu'au premier refrain, et vous avez bien compris, on en est qu'à 0, ça s'est annulé et on commence maintenant. On voit c'est le ça. potentiel, Parce on voit que- le potentiel de ce calculé chanté. Parce qu'en fait, oui, c'est ça. C'est une blague qui existe, que les enfants adorent faire aux darons. Tu dis, ok, papa, c'est bon, on calcule. Ferme la parenthèse, fois 0. Fois 0. Et la personne dit, bah j'en sais rien. Je fais, bah c'était facile, c'était 0. Donc j'ai cru que ça allait être. Alors on se le refait. Je m'attendais pas à ce que vous preniez ce jeu réellement au sérieux. Ah, on est très très au sérieux. Moi non plus, mais j'ai pas pu m'empêcher de l'approximer plutôt que. En fait, c'est la néo-génération des. Allez, de... Viens, on essaye
de le dire à voix haute. Vas-y. Ok, à chaque étape. 897, alors moins 150, 700. Ah, tu veux qu'on essaie de le faire de mémoire 747. Non, bah non, on peut le faire. Attends, vas-y, redis-le. 747 plus 421. Ah, mais tu nous connais là, on peut faire ça toute notre vie. là. J'adore. Ok, vas-y. 747. Est-ce que je peux l'entendre une heure? Est-ce qu'on peut Ah, l'entendre? il y en a. Ça te va, on essaye vraiment. Un couplet ou toute la chanson? Une fois le calcul quoi. Une fois le calcul. Musique. Nous on était sur la musique. 800 plus 97, 897. 150 et plus 10, et 747. plus 427. On 757. enlève 100, on Sur les rajoute pièces. 20 et Attends. aussi 17. Je suis à C'est 700. 427 il a dit? Parce que moi j'avais rajouté 400. 800 plus 97, moins 150 plus 10 et plus 427. On enlève 100, on rajoute 20 et aussi 17. Moi j'en suis à 1184 au moment où ça devient dur là. 1184, ouais. 800 plus 97, On ajoute 327. 150 et plus 10 et plus 427. On enlève 100, on rajoute Wesh, 20 et il est aussi court. 17. Salope. Il fallait crever parce qu'il a pas voulu sauter. Nique ta mère. 1121. Putain, t'es bourré là, truc pour sauter là. J'ai bourré le A et puis j'ai bourré l'autre. Je devais plus avoir de. C'était fou, alors c'est ce une son-là. expérience même pour les J'ai quand auditeurs même bourré l'autre. et les gens qui nous écoutent, hein, on pense fort à vous, mais on avait envie de tester, voilà. Pour la deuxième, elle est un peu plus lente. Ah, tant mieux, il y en a une deuxième. Ouais. Tu sais ce qui rend fou en fait, bizarrement, c'est le rythme. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi ce qui me fait bugger, c'est le faire. Ouais. C'est comme si, vu qu'il y a un rythme dans la musique, c'est comme si tu disais 100, Ouais. plus 52, plus 3 x 8, moins 1, et en fait le Ouais. plus 3 x 8, tu fais. C'est pas le même rythme. Et en fait, ça te met dans un. C'est ça. bizarre. Allez, la prochaine Greg, ce sera la Je dernière. pensais que le rythme rendait fou dans le calcul mental. On y va. 8 x 3 plus 17 moins 14 plus 27. 150 moins 19 plus 208 plus 607 Ah, tu vois là. plus 23 plus le chiffre qui correspond à la lettre T. On rajoute 327 plus 3. Quoi? Mais merde, j'étais en train de me heal, j'ai pas. On enlève. Merde. J'ai tout pris dans la gueule en un seul coup, du coup, au moment où j'ai voulu heal, j'étais déjà mort. Putain, Kiblo là, il m'a parlé, et du coup, il m'a ken en 2 secondes. C'était Si en fait incroyable. tu l'as perdu, moi je crois que ça allait Ils faire m'ont des baisé en mode incroyable. Je suis parti, c'est pas. Je suis parti. Juste avant le T, moi je suis à 973. Bon, moi c'est dur. là. 993. Le 873 ou 900. Donc c'est les gros en fait, faut que je supprime. Ah, t'étais à Les gros, côté faut que je côté supprime. Oui, Non. il m'en manquait un avant le T. Les gros, faut que je supprime vite en fait. Mais celui-là est beau. T, c'est un. Il y a eu un gros flou de mon cerveau, j'ai Non, non, on est d'accord que. Attends, allez, refais-la moi une fois. Allez, Merde. encore une fois, allez, Ça va, essayez hein. chez vous, Je essayez peux chez pas y vous. arriver là, tu sais, je suis comme toi là. Et je la prends moins haute. Non, tu vois, regarde les fusibles et les robinets. Moi là, je peux enlever le fusible. Ah ouais? Je suis ok avec Ah non, moi je suis en mode. Encore, je suis presque comme un boss dans une vidéo. Je suis. Mais c'est un gros tryharder de jeux vidéo. Ah, je suis sur Expédition Là, il 33. faut la 893e étoile dans Mario. Bon, allez, je la tente, mais je pensais pas, je m'attendais pas, soit sinon je me dis, ah, j'ai raté, j'attends la boucle, il n'y avait pas de boucle dans celui-là. Ok, j'y retourne, pardon. Allez. ça. Ça marche beaucoup avec la musique. Bah, on est obligé avec la musique, je crois que c'est le jeu. 8 x 3 24. plus 17 moins 43, 14 27. 41. plus 150 Merde. moins Attends, recommence. Non, quel truc de heal juste à côté, j'espère que j'avais pas pris. Hein. Ouais, 41. 24. 17, 41. Ouais, mon que le truc de 200, j'avais pas pris. Hein. Merci 8 Greg. x 3 plus 17 moins 14 plus 150 moins 19 Non, je vais le prendre. Con le con. Ah, ok. Ah ouais, je l'ai pas. Et ouais. plus J'espère que c'est pas le boss tout de 208 suite. C'est 150 C'est le boss tout de plus suite, je me fais un 27. chien. 177. plus 23 Qui c'est le boss tout de suite? Ah non, c'est le boss tout de suite. Attends, vas-y, redis, J'étais à 27. correspond à 41 moins 14, 27. 3 x 8, 24. Plus 17, moins Plus 14. 17, 41. Moins 14, 27. Plus 150. 327 Ah, c'est plus 150. Greg, on n'est plus avec toi. Greg. En fait, c'est. En chanson, ça me rend fou. En Mais fait, bah, le fait Ah, que mais les- ça me sort, ça me. Et ben mettez le score dans les commentaires si vous êtes déter et motivé, ça nous fera plaisir et on vous fera Allez, gagner un Greg, petit s'il te truc. plaît, dis-la moi une fois sans chanter. On vous fera gagner un petit truc. sans chanter. Ouais, viens, Ok, la trouve. ok. 8 x 3 24, plus 17 41, moins 14 27, plus 150 577, moins
119. 148. Non, 168. 158. Attends, excuse-moi. Attends, 158. attends, vas-y. Je l'ai plus. En fait, moi vraiment, faut que je sois. Bah, comme rebloc j'ai à pas de mémoire. vocable à En fait, 158. moi j'ai zéro mémoire. C'est-à-dire que si je fais un calcul mental, faut vraiment que je sois comme ça. Ouais. Et que si quelqu'un fait ça, je fais bah. Ok, pardon. C'est pas grave. Non, non, mais Donc je le ferai à la maison. Je le ferai devant l'émission. puis je regarde. Je regarde toutes les semaines. J'ai arrêté d'être chiant. Là. J'enlève. Est-ce que ça vous a plu? C'était Aïe, quand aïe. même une expérience intéressante. C'était super. Moi, je mets un peu trop dur. Un peu trop dur. Mais en fait, je suis d'accord avec En Navo, musique. c'est le rythme qui nous fout en Ouais, c'est l'air. ça. Ouais. Alors, il faudra prendre des musiques un peu plus lentes, mais Non, on c'est pas une apprendra. question On va de mental. apprendre. Non, mais c'est pas une c'est question le de fait vitesse, qu'il y a un c'est une question tempo. de rythme. Ouais, C'est qu'il y a un tempo. Eh ben, Et tous les changements dans le tempo, ça te nettoie le cerveau. on va prendre note et on va essayer d'améliorer le jeu parce que je le trouve très intéressant. Je pense que là, je pense parce que j'essaye de mettre ma réponse en mémoire dans l'espace entre les mots. Et dès que tu supprimes l'espace, il y a un truc de je peux plus mettre en buffer quoi. Et j'ai pas moi c'est le seul truc qui me tue en calcul mental, c'est que Putain, on a utilisé 3 ça heures. devient un peu compliqué, qu'il faut garder des trucs. Putain, j'ai fait moi Est-ce que tu que peux je crois, là, vraiment. Est-ce que tu peux apprendre un Vraiment truc chelou, hein. Fabien? Ah non, Pas de moment où j'ai utilisé les compétences là, ils veulent jamais les Un faire. truc que j'ai, mais Sinon... ça personne le sait et pourtant. Un truc que tu sais pas. C'est un truc que je savais pas, moi en tout cas, et qui m'a fait rire. Moi, en fait, Attends, merci Greg. Ah pardon, mais on n'avait pas applaudi Greg. Mais c'est vrai, mais quelle bêtise de ma part. Greg, Là merci les beaucoup. calculs nous ont fait dire ouais c'est bon. Ouais. Merci Greg. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. plusieurs choses que peut-être tu savais pas, comme ça, si tu les savais, Vas-y, je passe à vas-y. autre Ça, je chose. sais. Est-ce que tu Ça, je savais plein de trucs que je savais pas. Ça, tu savais aussi. Est-ce que tu sais pourquoi les âges en anglais. Enfin, pourquoi. Ah merde, j'aurais pas dû dire ça. Est-ce que tu sais pourquoi les nombres en anglais terminent par in, genre 13, 14, 15, Non. 17, etc. Ou alors pourquoi on dit teenage en anglais? Et ben en fait les deux sont liés. J'ai très mal Ouais. vendu ce truc. mais- Teenage je savais, Ouais. mais pourquoi Ah ça se oui, termine c'est par lié, in, ouais, je sais pas. Non, bah en fait c'est pas comme ça que j'aurais dû le dire. Ok, En tout cas ouais. on dit C'était teenage pourquoi dit teenager? parce que les teenagers c'est des genre personnes qui gentil. sont dans les âges qui finissent par teen. Ok, Et d'accord. moi ça je l'ai appris récemment, ça fait partie Ah. Putain, c'est sous nos yeux. Putain, mais faut mettre un bail spécial, non? Entre 13 Faut me dire que ça a été débloqué par les deux de comp. Schlag. 6. Non, mais autre truc qui était sous nos yeux, je t'ai envoyé un texto, c'est une phrase d'Aurel. La phase était devant nous, elle était sous nos yeux, quoi. Tu sais, elle est tellement simple quand il l'a dit, tu dis, mais Mais j'ai toujours pas compris, parce que j'ai juste dit ah ok. Parce que j'ai pas compris pourquoi je sais pas faire de choix, ma meuf l'est fait pour moi, c'est pour ça qu'elle est faite pour moi. Ma meuf l'est fait pour moi, c'est pour ça qu'elle l'est faite pour moi. La rime, elle est parfaite, elle est riche. Et je suis là, genre, mais c'est extraordinaire. Ah ouais, un peu moi, oui, je la trouve bien la phrase, mais je me dis bah c'est la même racine, c'est le même mot. Et moi, Ouais, mais j'aime c'est bien pas me le dire même que du sens coup du il a tout. fait qu'un seul choix dans sa vie, mais c'était le bon. Bah ouais. C'était de choisir la Ouais. bonne. Bah, pour le coup, mais je la trouve tellement efficace. Selon le morceau. Oui, pour moi c'est plus un. What? T'as autre chose à What? Fait. Mais non, c'est quoi cette merde? What? Mais je vais me faire carjack pour le boss? T'as n'importe quoi? Il va tellement poutrer. Ok. Le truc que je crois que c'était vrai, en fait, il a écrit une lettre à Max Born en 1926, qui est un fondateur de la physique quantique, et il avait déjà publié la théorie de la relativité générale. Et le truc quasiment précis, c'est il dit je continue mes travaux, mais ça me rapproche toujours pas du secret du vieux. Une chose est sûre, c'est qu'il joue pas au dé. Et du coup, je me suis dit, en fait, la vraie phrase et l'entretien épistémologique est beaucoup plus épistolaire plutôt, est beaucoup plus intéressant que finalement les citations qu'on en fait. Ah oui, le fait que ce soit ramené à juste Dieu ne joue pas au dé. Ouais. Et ça m'a ramené à l'effet Mandela, que vous connaissez, pour le coup peut-être, vous connaissez l'effet Mandela. Mais du coup, dans l'effet Mandela, entre autres choses qu'on croit vraies et qui ne fait pas partie de la réalité, la fin de la chanson We Are the Champion n'est pas of the world. Quoi? Il y a juste Attends, je viens de mourir. Ah putain, ça arrive au bon moment. pensant que ça existait, il l'a fait vraiment pour eux, Freddie Mercury, à ce moment-là. Mais juste, Putain, mais c'est impossible ici là. du tout dans la chanson. Et C'est dans impossible, je ken. tout le monde le met, comme dans la version live. C'est vrai, c'est vrai. Ça me fait rire. Ouais. Bah c'est surtout que c'est hyper frustrant quand t'entends la version. Et le truc, il meurt. Et il meurt comme ça en l'air. Ouais, mais. J'adore. Of the world. Non, mais elle est suspensive, sa conclusion. We are the champions. Enfin. Oui, mais. Ah, en fait, j'ai compris. En fait, il faut pas être de trop loin en fait. Ah, tu vois, comprends un peu. il a fait un truc, c'est vrai que je sens que les gens manquent Merde. quelque chose. Et Ils ont
l'ont complété. Et c'est marrant, on revient à la sagesse populaire. Tout le monde a été d'accord pour le compléter de la même manière, en mode c'est ça la version originale. L'auteur se trompe. C'est fou. Ils ont bien raison, moi je dis. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'était là, on venait. Ne t'éparpille pas. Wow, c'est dur, c'est super Ne dur. fais pas YouTube. Non, mais N'écris surtout- pas de livres. C'est le meilleur conseil qu'on m'a donné. Ah, non, le vrai premier truc, c'est. Bah ouais. C'est ironique. Oui, mais c'est pas si ironique. Le premier vrai conseil qu'on m'a donné, c'est arrête YouTube. Et en fait, j'étais pas d'accord avec ces personnes-là. Et ça a été un peu du combat verbal, on argumentait et tout, machin. Et en fait, à la fin, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'argumente comme ça? Ça marche pas, tu vois, les arguments. Je me suis dit, en fait, il faut que je me mette dans la place de pourquoi lui ne ferait pas YouTube. Et en fait, c'est quoi les peurs qu'il a quand je fais YouTube? C'est ses peurs à lui, de lui dans sa vie, s'il se mettait à faire YouTube dans sa vie, et tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'était hyper. Ouais, non, je l'avais, non, c'est comme ça ma petite. C'est trop le mort, mais il est horrible ce boss. Il est infaisable. C'est quoi la gueule de ce boss? Merde, il m'a comme un connard, j'ai appuyé sur les commandes techniques avant même d'être rentré dedans. Ça n'a plus aucun sens, parce que tes angoisses C'est pour sont ça que pas les beaucoup de miennes. parents disent ne fais surtout pas ça. Et oui, C'est parce qu'en fait, ils projettent un peu. bien sûr. Tu vois, pour Ça rejoint quand tu disais je préfère l'autonomie et la liberté à, par exemple, la sécurité du revenu, etc. c'est ça. Alors que lui, Et il y a peut-être des c'était gens, le c'est confort l'inverse. et Du le coup, statut ils se disent, social. il faut être C'est ça. complètement fou pour faire un C'est truc, ça. tu sais pas combien ça va te rapporter, tu sais pas si C'était ça. tu vas gagner ta vie avec, tu sais pas comment tu vas manger demain. Sauf que c'est ça, toi tu te disais, oui mais ça me fait moins mal d'avoir Non! savoir exactement Non! comment m'en sortir. Comme un connard, j'ai oublié d'appuyer sur ce putain de bouton pour S. Pour S. Pour ressusciter ressusciter quoi. J'ai J'ai littéralement oublié. Je suis trop Mon con. objectif, c'était vraiment de Allez, entre, réussir à faire une entre. vidéo par jour Mince. pendant un an. Pourquoi? Pour, au mieux, être enfin à l'aise vis-à-vis d'une caméra, ce qui n'était pas mon cas. Je me suis dit, si je me filme tous les jours, ça va se débloquer un peu. Et en bonus, peut-être, avoir peut-être 10 000 ou 20 000 personnes qui commencent à suivre mon travail et qui sont intéressées, du coup, potentiellement à me voir sur scène. C'était mes deux seuls objectifs. C'était pas du tout faire un travail de qualité audiovisuelle incroyable, c'était pas avoir des idées originales tous les jours, c'était pas trouver un équilibre financier, c'était pas ne pas trop manger sur mon temps libre. Et ça, c'était ces trucs à lui. Et donc, quand on m'a dit ne t'éparpille pas, c'était pareil. Et quand on m'a dit n'écris pas de livre, t'écris un livre, ça va te prendre un temps incroyable, ça va te ramener 500 balles. C'est que des succès d'estime des livres. Ça, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Je me suis dit, putain, c'est peut-être vrai. Mais là, Et c'est t'écris- sûrement vrai. là, quand tu réponds ça, t'écris, j'adore en plus la magnifique légende de Fabien Olicard, mais c'est pas des conseils qu'on t'a donnés. Là, c'est des, Ah si. c'est Non, des, non. c'est des mauvais conseils, en tout cas des conseils qui s'appliquaient pas à toi. Ouh! La question, c'est Non, ça m'a un fait bon la conseil qu'on t'a donné. Ça, c'est le meilleur. Parce que ça m'a fait aussi me méfier des conseils positifs. Ah, il en a tiré quelque chose de bien. Quoi qu'il Un arrive, mauvais en fait. conseil, il a tiré quelque chose de bien. En fait, c'est de la même manière quand je me lance dans un truc et qu'on me dit ah ouais mais t'as raison, faut trop que tu fasses ça parce que si, parce que ça, je me dis ah attends putain c'est pareil, c'est dans ce regard. Donc ça m'oblige à voir qu'est-ce que j'y mets dans mon regard à moi. À chaque fois, ça m'a donné quand même depuis 2016, ça m'a renforcé l'importance du pourquoi profond des choses. C'est-à-dire qu'il y a Oui! Putain, j'ai eu ce bâtard, oui! un moment dans Ah, ta ça va vie quand même, 4 fois quand où même, on s'est pris. Hein. problématique ou 4 fois! mal à comprendre ou quelque chose. Dans le comme ça. cage. Quelqu'un a surgi, t'a donné un conseil. 4 fois! Tu t'es dit, c'est pas une critique, Non. hein, Ouais, c'est pour- non, je réfléchis. c'est intéressant le fait que tu le vois pas, c'est-à-dire que tu serais tellement en analyse permanente. Oh là là, c'est bizarre. Tu as appris un peu tout le temps. Mais Euh. quelqu'un qui, même le temps d'un instant, a été une forme de mentor sur un truc en disant est-ce que tu as essayé tel truc ou Bah, est-ce ça, que- mais je peux pas en mettre un au-dessus des autres. Parlez-en un, donne-nous-en un par exemple. Ah, Bernard Werber, il m'a dit un truc trop cool un jour, pareil, qui a unlock des petites choses chez moi. Il me dit, tu vois, quand j'écris, c'est comme si j'avançais dans une direction à pied. Si j'ai un livre qui marche moins bien que les autres, ou qui est moins bon que les autres, c'est comme si je tombais. À un moment donné, quand je vais me relever, j'aurais pas reculé. J'ai juste Non. arrêté d'avancer un Ouais. certain temps. Donc en fait, tout ce qui compte, c'est que je me relève assez vite pour écrire mon nouveau livre, c'est-à-dire que je me relève assez vite pour continuer d'écrire et d'avancer finalement. Et donc ça m'a remis un truc sur Ouais. ok, quand on rate, on recule pas. Donc en fait, les quelques gouttes que j'avais encore de peur sur les échecs, ils sont partis avec cette phrase de Bernard de quoi qu'il arrive, on recule pas. En fait, il a raison. Juste, on arrête d'avancer temporairement. C'est pas bien grave, ça. Tu vois. Ça, je trouvais ça hyper intéressant. Je reviens sur le mauvais conseil que la personne t'a donné. Tu l'as revu cette personne? Parce qu'on peut dire que là, t'as vendu 1 million de livres. Oui, non, je l'ai pas revu depuis très longtemps cette personne. Ouais.
Oui. Moi, C'est c'est vrai, quoi en le 5 chiffre d'un C'est million le et alors... le chiffre chiffre de d'un million. conseiller de pas faire de Quoi livres. Ouais. Un million de livres C'est combien là-dedans? c'était pas un bon Six. conseil. J'en ai 6. Et peut-être que Ouais. À 100 000, j'aurais dit c'était pas un bon conseil non plus. Hein. Mais Ouais. le million, le chiffre du million regarde, a quand même été impressionnant. peut-être j'aurais vendu que 5 Mais livres même à et zéro, ça aurait pas été un bon conseil quand même. Ouais. Ouais, Tu ouais. vois, parce que par contre, moi, j'ai trouvé beaucoup de choses. Hmm. Rien que d'avoir été capable d'écrire un livre en ligne. Ça, c'est Toi, le le ma gars, réussite, c'était pas les ventes, c'était de rendre le manuscrit. Quoi. J'ai fini d'écrire un livre, ça c'était fou. Et mon plaisir égotique et Madeleine de Proust à la fois, c'était de voir mon livre en librairie. Je lis beaucoup, c'est vraiment toute la source de tout ce que je sais dans la vie vient beaucoup des livres. J'ai une relation avec le livre qui est T'as très vu forte. non, ouais, j'aime bien. En Je plus, lis ça, peu, lis beaucoup par Quoi, rapport c'est à bientôt, la là moyenne des gens, mais je Oui, lis au moins un d'accord. bouquin par semaine, quoi. Et de voir mon livre dans une librairie, ça c'était un truc fou. Tu Et vois, du coup, qu'est-ce qui t'a procuré le plus de plaisir? Plaisir au sens joie pure, pas de bonheur. mais là tu parles tout Avoir- sujet confondu? Non. Faire un Ok. Avoir des jambes en truc mousse. très positif. Ok. Avoir la décoration de chevalier des arts et des lettres Mhm. ou avoir ton premier ISBN. Ah bah mon premier ISBN. Mais Mhm. largement devant. What's an ISBN? ISBN, c'est ton numéro en gros. Ah oui, le numéro un d'auteur. numéro unique pour chaque livre. Ah oui, Donc la première fois que tu sors un livre, aux archives de la bibliothèque. tu as un ISBN et ce ISBN c'est celui de ton livre, c'est une référence de livre. Et donc il y a un truc chez les gens qui lisent. C'est ses empreintes digitales. Putain, j'ai un ISBN. C'est son empreinte digitale. C'est un peu l'équivalent du Ouais. premier chèque, mais c'est même pas de l'argent. Ouais. Ouais, Hmm. oui, tu vois, sur tous les livres, bon, il y en a pas là, il y a toujours écrit ISBN avec un numéro, et il est unique. J'ai un ISBN avec la banque. Non, parce que Chevalier des Arts et des Lettres, déjà, il faut savoir qu'il y a le contingent, à chaque fois, c'est 450 personnes d'un coup. Et je ne me leurre pas. L'ISBN, c'est plus. Oui. Mais je ne me leurre pas de la réalité qui fait que, en vrai, si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, Oui. tu peux être médaillé. Il faut de la que quelqu'un Légion demande, d'honneur. non? Ouais. Faut qu'il y ait un dossier déposé, etc. Donc c'est-à-dire que pourquoi quelqu'un a déposé un dossier. Et pour l'instant, t'as je sais pas participé au dépôt de Ah, tu sais pas qui. Pour l'instant, sais que que quelqu'un quelque part, Mais j'ai des gros doutes. peut-être ton éditeur, peut-être un ami, peut-être Ouais. quelqu'un qui Ouais. a aussi un Je sais que c'est pas intérêt mon lié. éditeur, mais voilà, j'identifie des amis qui connaissent des gens qui font que ils auraient. Alors peut-être je me trompe et c'est pas eux, mais je connais des gens, des amis où je me dis ils n'ont pas eu à se faire suer à remplir un dossier hyper long et complexe. Ils connaissent assez de gens pour que ça se fasse. Et je pense que c'est comme ça. C'est pour ça que ça me fait bien moins plaisir que ce qu'il m'y paraît, même si je crache pas dans la soupe, mais parce que j'ai conscience quand même que la vie, notre vie professionnelle, dès que ça touche une sphère politique, c'est un jeu de réseau. Et que, mine de rien, qu'on le veuille ou non, ce genre de récompense, c'est aussi un jeu politique de réseau, etc. Donc ça a dû passer. Toi qui te nourris de rire et de public aussi, tu sens que là aussi le plaisir est plus puissant, quoi. Ah, il y a pas au-dessus. En fait, pendant pas mal de temps, je me suis dit, mais en fait, je crois que ma vie pourrait être d'écrire des livres. Parce que je fais n'importe où, n'importe quand. J'ai pas besoin qu'il soit beaucoup lu ou pas beaucoup lu, parce que ma vie financière elle est plutôt faite et stable. Donc, comme j'ai pas des gros besoins financiers au quotidien, je pourrais tenir assez longtemps dessus, tu vois, sans souci. Je pourrais me démerder en tout cas avec ça, parce que j'ai un stock de livres qui ferait un certain petit revenu annuel, etc. Donc je me suis posé la question de la caverne et de viens on fait que des voyages, des trucs, des machins, des trucs et on vit à la cool. Et finalement rien ne remplace l'énergie que je peux avoir dans un 50 places par exemple. Ce 50 places est quand même plus puissant qu'un livre qui trouve C'est-à-dire une salle où il y a 50 personnes, Ouais. une salle de spectacle Ouais. où il y a 50 Oui, personnes. je dis 50 places parce que j'ai fait ça récemment avant. Je disais ça pour les gens. Parce que nous on est là, oui, Bien bien sûr. sûr, machin, mais quoi il parle. Oui, c'est vrai. De jouer dans une Comme salle. les gens qui te disent ah ça m'a fait du bien de te voir dans une salle intime, t'es là 800 places, c'est pas intime. 800 places, on a galéré. Ah, mais même là, Il y a je veux plein de dire, gens qui pensent une que 50 800, places, c'est un je pense que c'est quoi, vrai. c'est un car, c'est une Ouais. voiture, Oui, c'est un c'est autocar. vrai, c'est vrai. Une salle, Une salle avec une jauge de 50 devant des sièges. gens, il y a 50 personnes qui te regardent, Exact. ce qui est en soi petit au niveau où tu es, où tu peux remplir des plus Mais grandes la salles. sincérité de l'instant et de l'énergie de l'instant, là je le fais en ce moment parce que j'ai arrêté temporairement la scène par rapport à d'habitude où j'enchaînais tout. Quoi. Je me suis fait 1 an et demi de pause, mais c'est pas une vraie pause. Parce que le mentalisme a de ça qu'il faut que je me trompe sur scène pour comprendre comment mon numéro va marcher. Donc il faut très vite que les idées qui me viennent, que je mets dans un carnet, je les présente à un public bienveillant qui est prêt à avoir un numéro sur 2 qui va potentiellement un peu foirer. Donc je fais quasiment une petite date de ça. Tu seras à Avignon cet été, en 2026. Exactement. Tu seras Dans là, cet état d'esprit-là d'ailleurs. Ouais. Voilà. Dans une petite salle du coup.
92 places. Ouais. Best jauge. Et du coup, j'écris toute la journée et le soir, je présente ce que j'ai écrit. Et je fais ça durant 25 jours d'affilée. Test. Et j'avais écrit les 2 spectacles précédents comme ça aussi, mais en tournée. Là, je vais faire en fixe à Avignon, parce que j'aimerais expérimenter le côté de rejouer tous les jours. Tu vois, alors qu'en tournée, c'était sur 6 mois, 70 sur 5. Et donc, je n'ai pas trouvé quand même quelque chose qui surpasse ce qu'on vit sur scène. C'est fou, hein. Et surtout que maintenant, je pense que vous ressentez ça aussi. Je pense que Kian aussi, tu l'as vécu par moment. On vit ça avec des gens qui en plus ont un a priori positif sur nous. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même un public qui avait la gentillesse de venir nous découvrir. Et maintenant, il y a des gens qui t'ont pas encore vu, mais qui potentiellement t'aiment bien déjà de base. Donc c'est quand même fou, quoi. T'as senti cet effet-là avec YouTube, le fait que d'abord les gens ont appris à connaître ton travail et à bien t'aimer Ça, en c'était la regardant phase YouTube, intermédiaire YouTube. en regardant YouTube, et qui du coup maintenant quand ils viennent dans ta salle, ils vont voir un Fabien Olicard qu'ils croient connaître, qu'ils connaissent déjà. Là, je suis à une autre phase, je trouve. J'ai eu les gens qui me découvrent, j'ai eu les gens avec YouTube qui viennent Mmh. Ouais. Ah, ça Donc, c'est cool Boss, pour eux, c'est direct. un kiff. Ils se Je font suis beau plaisir. direct, pas ça marche. Mais Ah non. il y a t'as une pas de chasse aux body copains direct. aussi. Ils viennent voir le gars connu qu'ils connaissent, tu vois. Et là maintenant, j'ai vraiment l'impression de voir les gens qui connaissent mes traits de caractère, qui sont ok avec ça et ils aiment ça. Parce qu'ils ont vu tes précédents spectacles. Non, parce qu'ils m'ont écouté dans un podcast, parce qu'ils m'ont assez vu être moi-même pour connaître cette facette-là de moi, tu vois. Là, à Bordeaux, pour le coup, j'ai parlé de trucs où des fois je devais faire 1 heure, je fais 1h45, et vraiment plusieurs fois je dis je suis désolé, je suis chiant, parce que vous me parlez d'un sujet, ça me renvoie sur un truc, moi je vous parle de ça, et en attendant, on a fait 3 numéros en 1h30, je vais en faire un 4e avant de vous dire demain, et vraiment, non, vraiment, enfin, C'était intéressant. via les numéros, ouais, nous on aime bien ça. Et donc là, cette 3e phase, c'est je rentre dans la salle à Bordeaux et je suis là, putain, j'ai une ovation plus forte que ce que j'avais avant en fin de spectacle, à l'entrée du spectacle, genre, on se retrouve, on est Ça, trop t'aimes bien. content. Ça te met pas la pression, tu dis pas merde, faut pas que je les Ça déçoive. me met une pression de fou, C'est trop facile. mais ça me met une pression qui me rend très vivant. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sous pression? C'est quoi les symptômes? À moi, les symptômes sous pression, Ça m'intéresse parce que tu as l'air très cartésien, très posé. non, ça me rend plutôt vivant, donc je pense que mon cerveau va chercher tout le glucose qui est présent pour réfléchir plus vite et pour prendre des décisions plus rapidement. Mais si je suis sous pression sur scène, je suis vraiment meilleur. C'est cette pression qui va me rendre bon aussi, parce que c'est un instinct de survie qui se déclenche. Qu'est-ce qui se passe? Genre, tu dis, tu as bien ta carte en tête, J'en ai un à annuler Et là- il y a un mois. et là, tu sais, tu comprends que tu as raté quelque chose, tu as raté une étape où il s'est passé un truc qui fait que maintenant il va falloir que tu continues ton tour. Mais là, j'imagine que ça doit arriver. Tu sais qu'à cette étape-là, tu as raté un virage, tu as raté un truc, il y a un truc qui s'est pas passé Il y a comme tu deux t'y attendais. possibilités. Et là, tu te dis, merde, je sais que j'ai plus sa carte là, je l'ai pas. Un peu comme là, tout à l'heure, Ouais. quand vous avez quelques manteaux, et là, je sais que je l'ai perdu. Ouais. Et je viens de dire à tout le monde, ça va vous épater, dites-moi des nombres. Chantez les nombres. Chantez-les. Et à 120, je fais 120. Oh merde, ça y est, je l'ai plus. Alors, Qu'est-ce qui se passe là déjà Qu'est-ce qui se passe émotionnellement? C'est-à-dire que quand tu te vois, tu dis là, je vois un mur, je sais que je vais me le prendre. je t'évacue la première possibilité, elle est rapide. Moi, je pense que j'ai ta carte. Je la dis, tu me dis c'est non. Je te dis que si, tu me dis c'est non. Et je découvre mon erreur que maintenant, et j'ai parfois même du mal à te croire, toi. Il va me falloir des preuves tangibles. Je parlais pas de celle-là. Moi. Donc ça, Moi, je parlais que tu connais je le dis les avec- étapes voilà. de ton tour et Alors- tu sais que là, t'as raté. là j'ai à Mulhouse, à l'entrepôt, chez Sarah Marié, au mois de novembre. J'ai tout un numéro avec un bol sur scène, etc., qui est vissé, et il y a un papier dedans qui contient une Merde. information. Et je fais le spectacle deux jours Calme. d'affilée, quoi, tu vois. Et donc j'avais une idée la veille, Donc, que- c'est un tour où où à la fin, il y a un papier, un truc écrit dessus, c'est le climax. que quelqu'un a écrit ou Non, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui l'ai mis dans le pot, et tout le monde sait qu'il y en a... Ah, que- écrit au qu'il y a- début, tu mets dans le Non, pot. c'était même avant le spectacle. Et donc les gens s'obtiennent un pot et on se doute bien que ça va servir à quelque chose, mais on ne sait pas à quoi. Et donc j'avais fait ça la veille, le numéro avait bien marché, par contre vraiment tout mon à-propos autour, c'était un peu des blagues et tout. Donc je me dis, ah tiens, je vais le refaire demain, je serais quand même curieux de l'améliorer, il y a un potentiel. Le lendemain, je fais tout le truc, je l'avais bossé, beaucoup plus agréable, beaucoup plus à propos, le rythme des blagues et tout.
Et donc je tiens les gens 20 minutes ou 25 minutes avec ce truc-là. Et à la fin, je dis, machin et tout. Merde, et là, j'ai pas eu vous ma allez vie. pas me croire, et dans le pot, Pas grave, et oui. là, je me revois changer le papier là-haut, dans la chambre, écrire Merde. avec un marqueur indélébile et me dire, je vais attendre que ça sèche avant de le mettre dans le pot parce que quand je vais mettre dans le papier, ça va coller. Donc dans le pot, Y a rien. il n'y a rien. Et là, je le sais, moi, à ce moment-là. J'ai pas encore ouvert le pot. Et donc, je dis, dans le pot. Alors, dans le pot, je vous le dis, vous n'allez pas me croire. Mais il devrait y avoir un papier. Quand tu n'allais pas me croire, je suis là, genre, moi je vais pas te croire, mais j'aime qui est bien. machin et qui est là-haut. Donc les gens rigolent et tout. Après, le spectacle qui s'appelle une art de mentalisme. Bon, dans cette art de mentalisme, il y a des fois du mentalisme, et des fois des trucs intéressants, et des fois rien. Et là, je sais, je dis en temps réel ce que je pense en vrai. Je sais que je viens de diviser la salle en deux. Toutes les personnes qui se disent, oh là là, il a foiré son truc, c'est trop rigolo parce que ça reste intéressant. Comme ça, je remets dans la tête que c'était intéressant. Et tous ceux qui se disent, Il était ouah, tu vas voir à la fin du numéro, il dirait, eh ben si, en fait, c'était prévu. Mais je vous S'attendent à assure ce que que rien n'est oui, parce que prévu. vu que ça fait aussi partie du show de faire Ouais. semblant de rater pour Ouais, mieux c'est réussir. ça. C'est ça qui est horrible, je trouve, c'est que du coup là on se dit, t'inquiète, je le connais. Tu vas péter un Exactement. plomb. Alors, le gars est vraiment en train de rater. On dit, il sait ce qu'il fait. Un Et peu en genre fait, c'est contre ça que Monsieur je dois me Fraise battre. Mais oui. qui glisse vraiment et qui se cogne vraiment Mais la oui. tête et tout le monde qui fait. Bouge pas, bouge pas. Bon, c'est intéressant. Genre, quand il veut- Monsieur Fraisse sur scène, en train de convulser. Avant, C'est il Monsieur fait ça. Fraisse. Tu vas péter un plomb quand il va se relever. Et du coup, moi, mon seul combat, il est là parce que j'ai pas de Mais problème. c'est parce qu'en plus, pour moi, il y a une troisième catégorie dont je fais partie, où je me dis, non, il y avait un truc dans le pot, Ah non. et il a Ah, préféré c'est pas bon. dire qu'il l'a oublié, plutôt que de sortir le papier. Là, j'ai oublié qu'on pouvait faire Si ça. tu me vois sur scène, normalement, tu dois l'effacer cette possibilité parce que quand je me trompe ou que je suis un petit peu à côté, je l'assume assez bien. En vrai, je vends jamais sur scène le fait que je sois très fort dans le mentalisme. Je vends plutôt quand même sur T'es scène d'accord le que- fait que j'aime le T'es mentalisme. d'accord que dire, je vous jure, le mot je l'ai, mais j'ai fait une erreur, j'ai oublié de le mettre, ça fait plus bon mentaliste que c'était pas ça. Voilà. C'est vrai. Je te dis rien, grenouille, personne n'a Je grenouille. suis en train de me demander si la veille j'avais eu bon, mais je crois que j'avais eu bon à 100%. Parce que tu vois, même si j'avais eu bon qu'à 90%, moi ça me va quoi. Ouais. Après, j'ai des techniques pour ça. J'ai une belle anecdote. Quand j'étais. Ce que t'appelles être bon à 90%, c'est par exemple le mot, c'est papillon. La personne, elle a dit genre nœud. Oui. Et tu te dis, putain, j'ai manqué une étape là, mais. Pour moi, c'est bien. Ça c'est correct. Tu as C'est dit une fin de nœud, numéro. on peut penser à une cravate ou un nœud papillon. Au- Et on dit, ok, ça va, il s'est rapproché au de point papillon. virgule, C'est j'ai ça, trouvé- à 90%. Ouais. Au point virgule, j'ai fait un beau 0%. Le jour où c'était filmé par le JT de TF1. Ah, merde. Joli. Donc, petite opportunité dans ta vie, quoi, tu vois. Il y a une nana sur scène, je dois trouver le prénom de sa mère. Et je note, par exemple, Corinne. On va dire que je note Corinne. Et la personne sur scène, je dis, je pense que c'est à ta mère que tu penses. Elle fait, oui. Et je fais, et ta mère s'appelle comment? Et elle dit Amélie. Pour te dire. Et donc, moi j'ai des gens l'ont vu hein, ici. Oui, parce que le point virgule, c'est un peu en demi-cercle. C'est ça. Et j'ai dit, mais vraiment, hein, Amélie. Et donc, je vois bien qu'elle est sincère. Et j'ai dit, Tu vois qu'elle est sincère, c'est-à-dire c'est pas y a une. pas de doute. C'est Pas en d'accord. train d'essayer. Ouais. Elle se dit pas, je Non, sais non. que ma mère s'appelle Ouais, Corinne, ouais. je vais dire Amélie. Elle est on plus va en voir. mode, waouh, s'il me trouve, c'est incroyable, tu vois. Hmm. Je dis aux gens, écoutez, c'est pas tout à fait ce que j'ai écrit. Il y a quelques lettres près, on l'avait. Donc je mets ça dans leur tête, j'ai pas encore retourné. Mais à quelques lettres près, on l'avait. Moi j'avais écrit ça, pas tout à fait Amélie, mais on n'est pas loin. Et dans la mécanique, hein, je repose face en bas. Donc les gens l'ont vu quelques secondes. À quelques lettres près, j'avais pas écrit ça, mais à quelques lettres près, on avait Amélie. Et ça, on peut l'applaudir quand même très fort pour ça. Les gens l'applaudissent, elle se rassied, moi je peux l'applaudir aussi. Parce que ça, c'est en cas de grosse erreur en milieu du spectacle, quand ça arrive mal, ça va être ma technique là. Le spectacle poursuit, je suis très fort sur autre chose, le reste du spectacle. Et sort le truc du JTT1, où je me dis, oh là là, quand il l'interview à la fin, qu'est-ce qu'elle va dire, quoi, tu vois. Ils interviewent les parents à la fin, avec elle, et la mère qui dit, ah, et quand il a trouvé mon prénom, je sais pas comment il a. Tu les as Ça, persuadés. c'est trop fort. Tu vois, ça a duré si peu de temps, ils ont si peu contrôlé, l'énergie était tellement positive, et on l'applaudit très fort, et après j'ai réussi tout ce que j'ai fait, que pour eux, Ouais. Corinne Amélie, 99%, hein, Et Elle est folle. 0%, c'est-à-dire que c'était 1% de réussite, le 0% c'est si j'avais écrit Jean-Claude. Donc là, c'est bon. Mais, Oui. mais sinon on Non. était bon. Oui, Donc, si, Coca-Cola, en plus, oui. t'avais Ah, il y en a. tremblé, que t'avais dit, Là, désolé, ok. effectivement, c'est écrit Corinne, ça. Alors ça, je l'ai appris tôt. Là, hein, tu l'as eu au culot. Ouais. Alors, super. Ça n'a pas été spontané, hein, il y a eu toutes
toutes les années avant. Est-ce que quand du je coup tu faisais- t'assures de mettre un... Parce que en fait je me dis c'est compliqué, parce qu'on est d'accord que le dernier doit être impressionnant, mais on sait aussi que la dernière impression qu'on a de quelqu'un, Je me suis enlevé ça. c'est ce dont on se rappelle le Le plus. dernier numéro de mon Ce précédent que tu mets le spectacle et plus de mon sûr en dernier, spectacle d'avant, le plus... c'est les moins impressionnants. Mais les plus sûrs. Euh, Parce que je me dis, tu te sautes, c'est-à-dire que là, quand tu dis Corinne, Amélie, je me dis, oui, si les 3 suivants, et surtout le dernier, les gens se disent qu'ils ont vraiment réussi, ils vont avoir un souvenir que Corinne et Amélie, c'est pas En si fait, loin. je vais Alors te si tu dire, plantes le les dernier, derniers numéros n'étaient pas les moins impressionnants en soi, c'était les moins mentalistes. C'était les plus dans le propos, dans le fond et dans la forme. Et ça a été le cas pour mon précédent spectacle, Archétype, et pour celui d'avant, Singularité. Les autres mentalistes, je disais à chaque fois, c'est bizarre, mais les chants Émilie à la fin, ça peut monter un climax et tout. Et comme moi j'essaie de me défaire un peu, tu vois, Singularité, il y avait 5 numéros de mentalisme en 2 heures. Archétype, il y a 4 numéros de mentalisme en 2 heures. Il y a un numéro qui n'est pas du tout du mentalisme. Tu vois, j'essaye juste de me défaire de nos habitudes. Un mentaliste doit faire des tours où tu es bluffé, tu te dis, ce gars-là est très fort. J'essaie de vendre le fait qu'un mentaliste ça n'existe pas, on a tous un cerveau, donc on est tous très bons et on est capable de faire des trucs de dingue avec notre cerveau. Et à la fin, tu vas sortir en te disant, putain, moi je suis super fort avec mon cerveau. Lui, ok. En fait, c'est comme si j'étais un pianiste sur scène. Je t'apprends à faire des petits morceaux et de temps en temps, quand même, je me mets au piano. Et quand tu sors, tu dis, putain, mais en fait, je suis doué au piano. Lui, forcément, il fait du piano depuis 25 ans, il est très doué. Il manquerait plus que ça qu'il ne le soit pas. Mais il m'a quand même transmis le fait que le piano c'est cool et que si je m'y mets un peu, je suis putain mauvais avec mes 10 doigts. Voilà, c'est exactement le rapport au truc. Donc j'ai pas besoin de finir sur un climax où tu dis waouh, Lucas, c'est ouf ce qu'il fait. Je préfère que tu dises, comme à ce podcast à la fin de vraiment c'était 2 heures sympas, j'ai passé un bon moment avec Lucas, c'était cool. Ça me va plus que c'était très impressionnant, tu vois. Ouais. Donc le très c'est impressionnant, marrant, je peux c'est mettre un au milieu. parallèle, je trouve, avec le moins besoin d'être toujours extrêmement drôle sur scène. De dire je préfère être intéressant que Ouais. drôle, et là de dire je préfère être intéressant que époustouflant. C'est ça. Il m'a montré. Un tour, Ouais. quoi. C'est ça. Bah oui, Non, parce que mais c'est le cas. Bah oui, c'est ça. Mais c'est trop intéressant quand Ouais. tu tournes bien, mais Ah bah, c'est ça fait du hyper bien, angoissant. ça fait du bien. À la fin, t'es quand même Je persuadé commence que un peu à les gens m'aider quand même. ont payé pour te voir Ah toutes bon. les 5 secondes. Ou Si, payé pour te on voir était. très bluffant. Moi, j'ai résolu un truc comme ça de, quand même au début de mon spectacle, je fais un truc un peu bluffant. Et limite, c'est plus c'est pas limite, c'est plus bluffant qu'à mon film. Je veux juste Mais aux je sais pas personnes encore, qui hein. savent pas trop pourquoi elles sont là, qui ont eu des attentes et tout, de leur dire je sais faire Je mon sais métier. cure, je sais Voilà, cure. je sais faire mon métier. Et donc, Regarde. Ce que vous allez voir, c'est un choix artistique. Quoi? Mais c'est la même. C'est une façon de compenser le fait Ouais. que je suis pas assez bon. Parce qu'au début, dans la première version de Singularité, je voyais bien qu'au bout de 20 minutes, il y a des gens qui se disaient mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on voulait voir de lui? Il parle beaucoup et ce qu'il fait en vidéo, vraiment, est-ce qu'il sait le faire dans la vraie vie? Parce que j'ai rien vu, tu vois. Donc, je l'ai redécalé comme ça. C'est comme si j'arrivais sur scène en humoriste en faisant pas mal de vannes au départ et après. Non, mais je on trouve s'est que calmé un peu. je vois pourquoi ça peut être très impactant aussi, parce que ça met l'exergue sur les moments où tu le fais vraiment Ouais. un peu comme J'en ai marre d'affronter le même boss à 2 fois d'affilée. sur pour un C'est un jeu de ouf! 2 fois d'affilée, j'affronte le même! Donc, ce qu'on veut, c'est que minute après minute, tu fasses des imitations. Ou alors, Oh, là, Ça me fait du mal. le sarco, Putain. deux bonnes imitations, Ouais. et tu les cales à des moments, Ouais. et elles sont encore plus fortes finalement. Parce qu'on se Bien disait, sûr. waouh, comment il a bien imité, il imite plus qu'un imitateur. On se dit, oui, mais lui, c'est son métier. Donc là, je pense qu'on se dit à force, putain, c'est Fabien Licard, il est intéressant, il nous raconte des trucs, etc. Et en plus, là, le fond, ce qu'il vient de faire. Moi, j'ai jamais eu autant de rire que quand je suis dans une conférence. Parce que je suis pas là pour faire. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est tellement, Et c'est tellement ils ont le plus l'habitude, frustrant voilà, quand t'es humoriste. ils ont l'habitude d'avoir un truc carré, etc. On n'est pas là. Tu dis 3 phrases. Dans un TED, tu charges 3 vannes dans un TED. C'est fou. C'est quoi le truc flippant que tu connais et que tu as vécu? Non, non, non. Esquive, esquive. Un moment de vie flippant en mode. Putain. Fais mourir encore, hein. Tu vois, j'ai eu ça. Putain, j'ai passé la moitié de ma vie pour rien. Une anecdote folle pourtant à raconter. Je travaillais dans un resto à La Rochelle. Et il y a un mec qui venait régulièrement, un gars qu'on appelait le Corse. Je ne sais même pas s'il était corse, mais on l'appelait le Corse. Et un soir, il vient avec une nana. Ils sont ivres tous les deux. On se rejoint tous avec mon collègue au bar d'en face parce qu'il nous invite à boire un verre. Et la nana est chelou avec moi. Et elle me fait du pied sous la table et tout. Ça m'intéresse déjà de base pas du tout. Mais alors en plus dans la situation, rien ne m'intéresse de tout ça. Donc je fais en sorte de m'éloigner à chaque fois. Elle revient un peu chargée. Et à un moment donné, je sors
fumer une clope pour justement arrêter tout contact physique. Et le corps se sort avec moi pour fumer une clope. Il fait ah tiens on marche un peu et tout ça, on marche un peu. Et là on marche derrière. Putain. Ouais, ça va, machin et tout. Et en une fraction de seconde, il met la pointe d'un couteau là, sous la gorge ou côté jugulaire, j'en souviens même plus et tout. Tu vois, ça s'appelle un tournevis chez moi. Et tu imagines une seconde ce que tu fais avec ma meuf, et je l'enfonce. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu la peur réelle, le sentiment complet, c'est-à-dire où vraiment tu sens toute ta physiologie changer à ce moment-là. Et je me souviens de balbutier. Putain. Je me souviens que tout va au ralenti aussi. Donc en fait, c'est ta capacité d'analyse qui a augmenté. Les jambes qui flagellent, donc en fait, c'est qu'elles sont prêtes à courir, elles sont remplies d'adrénaline et tout. Et donc je crois que je marmonne des excuses et lui retourne dans le bar. Et moi, je ne retournerai jamais dans le bar. J'y retournerai quand il sera plus là, quoi, du moins. Donc là, je rentre chez moi, je laisse tout sur place, etc. Je devais avoir les clés dans mes poches, j'imagine. Et le lendemain, j'en ai parlé à mon pote du resto. Il ne peut plus réserver, il ne peut plus. Et lui, monsieur, il dit non, mais elle exagère et tout, c'est un bon client. Et tout. J'ai dit mais c'est pas possible. Tu peux pas cautionner le fait que le mec m'ait menacé, m'ait agressé dans la rue. Ça va, il t'a pas tapé. Il a mis la pointe de son couteau ici, quoi. Tu vois. Donc c'est pas une anecdote de zinzin. Non, c'est Tu terrible. sais ce que t'aurais dû faire? Mais c'est T'aurais dû faire clac, clac, coup de tête, balayette. Mais oui, comme les mecs dans les vidéos qui t'expliquent de là, regarde, attaque-moi, Ouais. mais lentement. Voilà, tu vois, Tu vois, fais comme ça, là, tu je fais. ça, là, Moi, à je chaque fais fois, je ça, suis là. je fais ça, je fais Non, ça. je chie dans mon froc. Bah oui. C'est attaque-moi, mais lentement. Mais pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Faut dire voilà ce qui va se passer. C'est ça. Tu fais lentement, et là, je fais. Là, je me décompose. Je chie dans mon froc. Je me mets en boule. Et je pleure. Voilà. Tu vois, quand tu parles de ton froc, c'est ce que je dis quasiment quand toute ma physiologie a changé. Et c'est pour ça que j'ai plein d'anecdotes qui seraient plus intéressantes que la peur, mais celle-ci, je sais que j'ai éprouvé une fois dans ma vie le sentiment de 100% de la peur pure dans l'ensemble de mon corps, c'est ça. Et Oui, ce qui est le plus. ouais. Ta merde. C'est vrai que c'est cet Mmh. effet-là. Ouais, tout s'arrête. Et c'était pas la peur de mourir. C'était fou. C'était la peur de ce couteau qui allait s'enfoncer dans ma gorge. Mais pas de la finalité de je meurs, je suis en train de vivre ça. Oui, puis c'est la surprise, parce que Ouais. du coup, il a joué justement pour faire peur. Et toi, ça va, ça a été le service ce soir et tout, machin et tout. Pour que Et tu- ça, tu vois, ça s'appelle, c'est mon tournevis chez moi. Et t'es là, waouh, qu'est-ce qui se passe? ça sidère d'un coup. En ouais. plus, je pense que j'avais dû boire une ou deux bières, donc tu vois, t'as une altération de tout. J'étais déjà pas bien, je devais être stressé de ce qui se passait avec la meuf et je devais me dire bon, il a rien vu, ça va, il va pas m'embrouiller. Et là, d'un coup, il se passe Bon. ça. Oh, Ouais. Mais tu peux le dire maintenant, t'essayes de la pécho. ouais, pas du tout. Bah, t'inventes une version Pas au du cas où il est tout. encore dans le coin. Ah non. Alors, et surtout, ça ne m'intéressait pas du tout. Hein. Mais en fait, non, mon recul, c'est de me dire, il devait avoir une relation basée sur un truc comme ça, tu vois, de lui m'a fait chier, Ah, le mais mec toi, lui t'as casse la beaucoup gueule, pour ça rien. m'excite, machin, je drague lui, ça le rend jaloux. Il devait avoir un truc en Juste eux tout qui dommage. était malsain de ouf. Et je me suis retrouvé avec le jouet de leur excitation et de leur jeu pervers, tu vois. Je pense. Les amis, c'est La fin de la première partie, on va écouter un petit titre et enchaîner avec la deuxième. Est-ce que vous avez une recommandation culturelle à nous donner? Quelque chose que vous avez lu, vu, entendu, qui vous a marqué ces derniers temps? Parmi la soixantaine de livres que tu as lus cette année. Je peux vous dire mes 3 livres préférés de l'année. Waouh, le mec connaît. Un seul, ça me met la pression 3. Si j'en lis J'allais tiens à lire. un s'il te court, plaît. un court. Non, non, Un qui se lit tout seul non, Un les- qui se lit tout seul. Non, je déconne. Un qui se lit tout seul, c'est... Moi, j'ai pas compris. À chaque fois, on me dit que le livre, il se lit tout seul. Il faut le lire. Ah, c'est tout seul. Ah, il se lit tout seul, ok, c'est ça. Il arrête pas ça. Le livre qui se lit tout seul. C'est comme ça qu'il faut Et il y appeler avait le livre. quoi dans les cacahuètes de tout à l'heure? Livre audio. Oh là. Ma vie sans moustache. Ah non, on a parlé aussi de ça. Incroyable. C'est celui qui a écrit aussi Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès et qui avait écrit il y a très longtemps l'extraordinaire voyage du fakir qui s'était fait enfermer dans une armoire Ikea. Ma vie sans moustache, c'est ce gars après avoir écrit le livre sur Dupont de Ligonnès. Il reçoit une lettre d'une nana qui dit salut, ça peut vous intéresser, j'ai été la cuisinière d'Hitler. Il fait non mais c'est bon, j'ai déjà eu des livres sur la cuisinière d'Hitler, le massacre d'Hitler, le machin. Il fait ouais. Moi c'était à partir de 1948, ça vous intéresse? Il fait what? Et il part en Argentine enquêter là-dessus et c'est un mélange entre ces délires fictionnisés et la réalité de ce qui se passe en place. J'en dis pas plus, ça se lit tout seul, c'est vraiment incroyable. Génial. Mais, fou. T'es pas en train de sous-entendre que Hitler n'est pas mort.
Alors, c'est pas ce que sous-entend le livre, mais du coup, avec le titre, c'est. Bah, d'ailleurs, il arrive vraiment dans un village. Ouais, je pense que je vais prendre une pause. Hein. Bien sûr que Hitler, il a vécu ici. Tout le monde est d'accord avec Nos cette collègues. news, et tout le monde parle d'une photo, mais personne n'arrive à lui produire. C'est hyper intéressant, même par Ouais. rapport à ce qu'on racontait tout à l'heure. Un autre livre qui Mhm. s'appelle As-tu besoin d'un chien, qui est un livre sur l'intelligence. Bon. Je crois que j'en reste là aujourd'hui. Hein. C'est après que je te dégoûte pour demain. Ouais. Ok, hein, 17h en plus, c'est parfait. Ouais. Je vous laisse, les gars. Je vous prendrai peut-être tard si jamais ma collègue arrive, mais sinon je vous laisse ça. Ouais, peut-être ça. Ça va pas avoir le petit peut-être pour avoir fait, on verra. Et mon groupe de machin, c'est déjà arrivé. Je vous ciao ciao à tous.